les bras en haut. Encore une fois derrière. Et droite, gauche. Et fesses, fesses, fesses. Et bras, 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 bras. Jump à gauche. Et 1, et 2, et 3. Attention les bras. Et reviens. Et va chercher en haut. Croise. Chemise de force, camisole de force. Ouvre. Et va chercher en bas. Et droite, gauche, fesse, fesse, fesse. Et à gauche, attention. Et en haut. Bras. Et remontez. Chibi, 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 chibi. Et droite, gauche, gauche. C'est ça. Ouais. Yes. Bon, maintenant faut ranger. C'est parti. Attendez, Qu'est-ce qui s'y colle? j'ai une méthode facile. Bougez pas. Wow. Eh, vous avez vu? Ouais, quel génie. Je suis fort et j'ai regardé tous les épisodes de Minimati. Maintenant, je suis à fond, quoi. C'est marrant, c'est pas comme si quelqu'un était venu les replacer pendant que t'attendais en fait. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, Pas du tout fait effets spéciaux. Oh! Eh, je sais pas si vous avez vu l'info. Vas-y, raconte. J-Friend, oui, vous savez que le groupe a disband cette année, enfin le groupe s'est terminé. Et là, du coup, elles vont revenir, alors pas toutes, mais à 3 membres, avec sous le nom Viviz. Enfin, Bibiz, je pense, pour la prononciation. Et tout. Donc les trois noms, c'est qui? Alors, du coup, donc, on a Anna, Sinbi et MJ. Ok. Donc, c'est tout cool. Alors, bon, je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire, ce qui s'est passé. non, Pas vraiment, non. Non, bah alors donc J-Friend était chez Source Music et donc le contrat est arrivé à terme, sauf qu'il n'y a pas eu de renouvellement de contrat et donc les filles sont parties. Alors ce qui était un peu bizarre, c'est quand même genre l'agence s'est empressée de déposer le nom J-Friend, la marque J-Friend, pour qu'elle ne puisse pas le réutiliser derrière. C'est un peu bizard quand même. Son cousin avec Cube, non? Ouais, je pense qu'il y a des petits liens, ça doit être le stagiaire. Ouais, ça me fait penser à Highlight là, qui s'est reformé, qui ouais, avec s'appelait Beast, Beast. ouais, c'est ça, ouais, bah c'est... Mais là, ouais, c'est cette précipitation, c'était assez bizarre. Et donc, ouais, donc il y a les 3 membres qui reviennent, donc dans un autre concept, je sais pas, ouais, vous, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'elles reviennent à 3? Est-ce que ça peut être bien pour le groupe ou pas? Je pense que si, il y a une bonne prod derrière. Moi, je pense les nostalgiques qui vont suivre et puis... Enfin, c'est un groupe qui marche bien, qui marchait bien de base. Donc. Ouais. Et moi, perso, j'aime bien les petits groupes quand elles sont que 3, j'aime bien suivre un peu plus. Tu sais, comme quand il y a des sub-units, j'aime assez, donc c'est un peu ça au final. Donc, ouais, si. Moi, ça m'intéresse du coup. Ouais. Oui, par rapport à d'habitude où normalement ils deviennent tous quasiment solistes ou ils se redirigent dans d'autres carrières, je trouve que c'est sympa, que ça donne l'impression que c'est une continuation. La page elle a tourné. Oui. Chapitre suivant avec un concept qui a l'air d'être un peu plus mature par rapport à ce qu'elle faisait avant. Donc non, je trouve ça cool. Oui, bien sûr. Et puis rien n'empêchera que les autres reviennent pour des featuring, c'est cool. Ouais. Et puis voilà, et puis bon, ce qui est bien, c'est, enfin entre guillemets, c'est que bon, elles ont fini quand même l'année dernière avec un super album, Wild Purchase Night, qui est pour moi un des meilleurs albums vraiment de l'année dernière. C'est plutôt cool d'avoir fini un peu sur cette note-là, mais bon. C'est dommage parce que voilà, je commençais à stan le groupe. C'est le danger de la K-pop. Hein. Ouais, voilà. À la même période, il y a eu Ice One en plus, et là, les catombes. Oh non. Ils ont vécu combien d'années ce groupe? Elles ont fait leur contrat, du coup, 7 ans. Hein, 7 ans. Ah oui, non. Ouais, mais ça, ouais. Ok. Ça fait un bon moment. Putain, 7 ans. Ensuite, j'ai trouvé un autre truc. Alors là, bon, ça m'a fait un petit peu rire. Lucas de NCT. Est-ce que vous êtes au courant des petites aventures de Lucas, ces petites histoires intimes? C'est le danger de la K-pop. Hein. Bon, Lucas, pour résumer, Lucas est un gars qui aime bien se faire entretenir par ses fans, en échange peut-être de petites relations. Ah, c'est trop bizarre la façon dont tu le dis. Ça expose. Bref, il aime bien être entretenu, qu'on lui paye des trucs et tout, et bon, c'est vrai que c'est, je sais pas, dans son comportement, après, je pense qu'il a admis du coup le truc, c'est un peu moyen, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que depuis, SM l'a totalement boycott. Il n'est plus du tout sur le merchandising de NCT. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que là, c'est un peu radical ou pas? Alors, déjà, le truc suspicieux quand même, c'est que c'est arrivé tout juste avant qu'il sorte sa chanson avec Nderi, Jalapeno. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors, ce timing,
un peu incroyable, il est trop suspect à mon goût. Donc je pense qu'il y a une volonté de nuire quand même. Ouais, Pour tu moi. crois? Bah, je veux dire, c'est un peu bizarre que ça sorte à ce moment-là. Après, peut-être c'est parce qu'il y a une sorte de vengeance derrière, j'en sais rien, Ouais. mais après, je pense qu'il prend pas mal cher via la SM aussi, du fait qu'il soit étranger. Je pense qu'en Corée, bah, ça prend beaucoup plus cher dès que tu veux D'accord. partir. Ah, bah, c'est pas la même carte, Est-ce que tu hein. penses de l'ASM ou du public coréen? Parce que Bah, bon, l'ASM Entertainment, quand même, depuis les débuts, Ils ils ont suivent quand même le des public. membres Ouais, étrangers ouais. depuis le début. C'est aussi, quand même, SM, c'est touché aussi la Chine, touché du coup Je le pense Japon. que c'est les Coréens. Mais après, les Coréens, après, c'est Ouais, bah, c'est il... une Je question pense que je me pose après. c'est ceux qui ont le plus réagi, c'est les, tu vois, les Kenneth là ou je sais pas quoi. netizens. qui est netizen. Netizen. Ouais, les Coréens donc. La twittosphère. Ah là, tout. C'est un. Je suis pas 100% d'accord. Je pense que Ouais. si c'était par exemple Baekhyun qui avait eu le même sujet, ça aurait été géré d'une autre manière par SM. Ouais. Mais est-ce que tu Je- crois qu'il ferait pas justement parce que ils répondent aux attentes du public, enfin ce que comment pourrait réagir le public? Ils se laissent influencer un peu par ça, quoi. Je sais pas, c'est une question que je me pose après. Ouais. Bah après, ça se trouve, c'est vrai, tu vois, il se fait entretenir, genre. Enfin, je sais que c'est pas très bien, mais. Pas moralement bien. C'est pas très moral, mais c'est pas illégal. Et moi, je Je trouve crois pas que ça. ça soit ça le problème. Ouais. Je crois que c'est sa manière d'avoir géré les relations, on va Ouais. dire. Ouais. C'est que d'abord, ça reste, pardon, un produit SM, ça reste un produit de la K-pop. C'est très délicat tout ce qui est sortir déjà avec une personne. Ouais. Là, il y en a plus d'une et qui s'en plaignent. Je trouve que ça c'est partie de son personnage en plus. Ça se voit qu'il Bah, est comme ça. c'est Moi, je trouve Lucas, que ça ouf de. Après, il y a un truc, c'est que moi, comme je suis sur Twitter, mais que du coup, en tant que fan d'NCT, bah, c'est plus des fans NCT, Wavy que je suis. Moi, ce que j'ai vu, c'est un peu la défense qui est que, genre, une des filles qui s'est exprimée, à la base, c'est une Saseng, etc. Et que du coup, c'est une parole, est-ce que elle a autant de valeur qu'on devrait lui accorder ou pas enfin... Ça se trouve, il a profité de la Sasang et c'est tant mieux, ça venge un peu tous les idoles, non? Attends. Attention. Ah, tu proposes. Elle le mérite. Après moi, ce que je me dis, surtout ces histoires de fesses, on s'en fout. Ces Ouais. histoires, enfin, c'est leurs histoires de fesses. On s'en fout. Ah, pardon. C'est leur intimité, franchement. Ouais, ok, c'est pas cool, j'en sais rien, on mais. parle de la Corée. Hein. Mais bon, oui, même c'est la Mais K-pop ça aussi. évolue un tu peu sais, quand ouais. même, hein. Enfin, tout petit peu par petit. Moi, tant que ça n'a pas d'impact sur Ouais. le groupe, Oui, ouais, ça c'est pose ça, pas de ouais. problème. Ouais. Là où ça a commencé peut-être à me déranger un peu plus, c'est pareil, ces relations, j'ai toujours été... Ouais. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, à partir du moment où il vient pas à certains events, parce que c'est là où je considère que ça peut être un peu délicat. Là, c'est là où je suis d'accord avec je ça. dis non. Enfin, séparons bien vie privée et vie professionnelle. Ouais. Quand ça impacte sur les autres membres qui n'ont rien demandé. Ouais, Après, ça, c'est- ce qui est dur avec cette situation, c'est qu'on n'a pas vraiment eu de point final en fait. Ça, Ouais, c'est non, un peu, il y a eu une excuse, voilà, il a fait ses ouais. excuses, il a Ouais. disparu, Voilà. et puis voilà. Mais C'est that's it. c'est SM, de toute Voilà. façon, c'est genre, ok, vas-y, fais ton message, et après, disparaît. Ouais, On Bah, l'a moi, vu genre, avec que- Irene, avec Mais ils vont pas Deleuze, sortir, ils vont pas sortir Jalapenos là, Bah, j'ai bientôt cru voir qu'ils allaient la sortir Ah ouais finalement. Bah, je sais pas, après, c'est Ok. une rumeur que j'ai vue sur Ils vont Twitter. peut-être mais- le flouter. Ah, C'est compliqué. ils l'ont peut-être trop filmé comme SNSD à l'époque pour Catch Me If You Ah Can. oui, Mais ouais. ils sont en duo, hein. c'est un duo avec ouais, Ah bah, il ND. faut mettre quelqu'un d'autre. Ah bah comme Lisa là dans le clip de le gars américain Oh qui est rajouté. Extrait. Ouais, écoute, ouais, de DJ Snake. Le malaise. Ah oui, Ah là voilà. là là. Et ben on va peut-être faire la même chose avec Aïe, lui. aïe, 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 aïe. Ils vont peut-être lui rajouter le Lisa devant. On s'en Ah, un fout. truc, tu sais, sur le visage là où tu peux changer le visage. C'est ça. Bref. Deepfake. Autre info que je vous ai chopé. Alors, je sais pas, vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé de JYPN. Le Yeah. fameux Ah. girls group mystérieux de JYP, où j'ai acheté l'album sans savoir ce qu'il y avait. Il est bien. Vous êtes foutus de moi. Je sais pas, il est pas encore sorti. Alors depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà, on a eu 5 membres qui ont apparu. Donc, Il a déjà sa baillasse. j'ai déjà ma baillasse, Ginny. Franchement, elle casse tout, elle casse la baraque et Ouais, tout. ça va être- Il y a B, il y a Suryeon, Kyujin et Jiwoo. Donc du coup, on a 5 membres pour l'instant.
Alors, pour le nom du groupe, on sait pas trop. Il y a un truc qui est apparu, c'est Squad. Alors, Squad avec un 4 à la place du A, du coup, on se dit c'est bizarre parce qu'elles sont 5 déjà, il y a un 4. Mais sachant que c'est la division 4 de JYP qui s'occupe de produire ce groupe, donc est-ce que Squad c'est le nom de la division? Sachant que ça a fait du bruit parce que la typographie du logo, c'est un peu la typographie du logo de Resonance Part 1, l'album de NCT. Donc, là, ok, ah, et là c'est JYP. Voilà. Ça y est, c'est plus SM qui plagie, c'est JYP maintenant qui... Comment ça, c'est plus SM qui plagie? Bah, à chaque fois, il y a toujours des avec Espa, avec Espa. Tous Ah les mois, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, ils ont dû faire toutes les polices. Au bout d'un moment, je les prends pas forcément les après, ça se trouve. Ouais. Mais du coup, ouais, et en fait, bah, ouais, franchement, on va voir ce que ça va donner. Mais ce que je trouvais intéressant dans sa méthode de mettre en avant ce groupe-là, c'est que vraiment, JYP nous montre l'essentiel de la musique, de la danse. Est-ce qu'on a un peu le concept du coup qui se dégage? Pour l'instant, on n'a pas de concept. Vraiment, c'est encore mystérieux. C'est ça qui est cool. On t'apporte petit à petit des éléments. Et je trouve que c'est cool parce que ça évite d'avoir beaucoup trop d'attentes. Parce qu'on les a vus danser. Ouais, ils ont dansé. Ils ont dansé sur des chansons. Bon, pas les leurs, tu vois, mais. Mais du coup, c'est un peu plus hip-hop, non? Non, pas forcément. Pour l'instant, c'est. Ah non, je sais pas. C'est juste, en fait, c'est juste des covers et tout, enfin, ou des danses et tout qu'elles font, des reprises. La K-pop pure. Pour l'instant, c'est pas trop. Justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'amener le truc petit à petit, tu vois, pour pas avoir trop d'attentes et te dire waouh et tout ça va être ça. C'est ok, tu découvres petit à petit, et je pense qu'on va voir vraiment le résultat final le jour J en février ou mars. Et mais c'est voilà, je trouve ça intéressant et surtout de revenir sur ce truc à l'essentiel. Ou à côté, je suis pas contre le fait qu'il y ait des méga concepts qui se développent à côté, mais ça change un petit peu. Où maintenant, on essaye de faire des trucs complètement où tu réfléchis à droite à gauche, pour aller au-delà de la musique et tout. Et JYP, c'est non, on revient à l'essentiel de la musique, de la K-pop et tout. Je suis d'accord. Ça cool. Parce que les théories dans les clips et tout, moi ça me gave un peu. Non mais en vrai, sympa. Mais quand tu regardes un clip sur 4 d'un groupe que tu suis pas forcément et que tu comprends rien et tu moi, je suis en mode ok, mais ok. Bah, c'est sympa. Non, moi, j'aime bien quand effectivement ça revient à un truc un peu plus. Bah, là, tu vois, en plus, t'as un truc quand même assez brut et tout, même dans le son, tu vois, c'est du live quand c'est enregistré. Il y en a une, Solune, quand elle fait sa cover, tu vois que la musique, c'est une musique de fond, tu vois, c'est pas la musique qu'ils ont rajoutée là, le truc. Voilà, c'était la musique qui est enregistrée sur scène, donc tu vois, t'as un truc un peu brut. Et voilà, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et puis. Il casse la baraque, quoi. Franchement. Ouais, ça fait c'est un peu du pré-début qu'on a. Et ensuite, je voulais vous parler, alors pareil, on a parlé aussi d'une autre chose, enfin, ça va être un peu le gros point là, on va parler. Le gros sujet. 1999. Donc la dernière fois, donc je vous parlais, je disais, ouais voilà, ça va se lancer, le nouveau Survival d'Mnet. Je vais vous faire un petit débrief et tout quand même sur ce qui s'est passé depuis parce que c'est fini le Survival. Nous avons notre groupe avec 9 membres. Alors déjà je vous parlais la dernière fois un peu genre le truc, je sentais le truc copie de Produce. C'est complètement Produce. Le seul truc que j'ai trouvé c'est que c'était moins iconique que Produce. Je sais dans Produce il y a vraiment des moments qui nous ont marqué vraiment de ouf. D'accord. Genre bon, je vais faire un peu mon stand du coup avec Changa, mais Changa dans Produce 101, il y a au moins 3 moments qui sont ouf. C'est déjà au début quand elle est arrivée, elle a dansé sur Beyoncé. Puis ensuite la chorégraphie de Bang Bang, plus derrière Finger Dit, enfin à chaque fois ces chorégraphies ont marqué. Juste voilà, ça c'est juste un exemple de ce qui a marqué. C'est vrai que dans Girls Planet, il n'y a pas de moment iconique. Hormis quand t'as Fu Yaning qui s'envoie à Eugene au début, voilà. We go up, but you go down. Voilà. Le genre de burn là quand elle a voulu reprendre la chanson Hélicoptère, Fu Yaning, et du coup elle a une petite pique à lancer à Eugene. Et ça a jasé. Ça faisait un tout petit peu monter quand même. Ils oui, lui ont demandé complètement. ouvertement, qu'est-ce que tu as à dire? Voilà. Ouais, bah Mnet, on fait comme on a fait connaît tout à leur l'heure. montage. Comme on a répété. Do go. Du coup, c'est le seul moment iconique. Aussi, il y a aussi les têtes qu'a fait Sunmi, parce que les têtes de Sunmi pendant toute l'émission, c'est les mêmes. C'est son fond d'écran, faut savoir. Elle est trop marrante, elle est trop géniale. En même temps, c'est dommage de faire ça, mais je peux comprendre parce que Produce 101, c'est pas parti par volonté de Mnet, quoi. Ils se sont fait un peu prendre la main dans le sac, et c'est quand même une émission qui marchait, donc. Ils veulent essayer de récupérer un peu les morceaux qui peuvent. Je suis d'accord, mais au final, niveau audience, ça n'a pas autant explosé que Produce. Quoi. Je pense aussi parce que le public derrière était pas dupe et était un peu méfiant par rapport à ce qui s'était passé avant, les manipulations de vote avec Produce et tout. Et d'ailleurs, la question du vote, c'est ça un peu qui a fait pas mal
tickets sur Ouais. Girls Planet. Ah. Je vais y revenir. D'abord, quand même, on va présenter un peu le groupe, donc les 9 membres du groupe. Alors, je vous avais parlé aussi, peut-être que vu qu'il y a des membres chinoises, japonaises et coréennes, on aurait peut-être 3-3-3. Mm. Oui. Que dalle. Les chinoises se sont fait dégager. Une seule dans le groupe. Shouting. Bon, franchement, c'était un number one pendant toute Ouais, l'émission. C'est ce que Ouais. Ok. Ouais, je m'attends ressenti. Elle est carrée, ouais. oui. Ouais. Elle est... Pour moi, c'était vraiment la gagnante. Mm. Mais on reviendra, je dis, sur le système de vote. Le système de vote a fait que Elle est descendue à mort. elle est dans le groupe. Mais voilà. Tout juste. Après, Ah, merde. c'est l'interprétation. Nous avons aussi donc 2 japonaises, Hikaru et Mashiro. Attends, il n'y en avait que 2 2 Attends, il y a 3 étrangères dans tout le groupe et 6 coréennes. Du Eh coup. ben. Alors, du coup, que je ne me trompe pas, faut pas que je répète. Donc, nous avons Youngun, nous avons Cheon qui est la gagnante, nous avons Winning Bai, donc ça va en parler, Eugene, et il m'en manque une, Yeso. Non, Yeso, et il en manque une encore, Kim Daeun. 6 coréennes, 2 japonaises, une chinoise. Alors, c'est la première question que je me pose, c'est justement ce que je comprends aussi d'un côté, c'est que peut-être le public coréen qui avait l'avantage au niveau des votes, faut Ouais. savoir c'était 50% les votes internationaux et 50% les votes coréens. Donc au Ah. final dans la balance, les votes coréens avaient plus de pouvoir. Ok. Mais en tant que coréen, peut-être qu'il y a cette volonté aussi de s'identifier au groupe avec majoritairement des coréennes du coup. Ça c'est la première idée que je fais. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi j'avais une question parce que justement j'avais vu qu'au début de l'émission c'était quand même il y avait beaucoup plus de chinoises et de japonaises qui étaient dans les tops Ouais, ouais. et ça restait toujours des coréens qui votaient Après- majoritairement. Et Alors, c'est là où je... Mais c'est surtout qu'en fait, alors du coup c'est pour le système de vote en fait, c'est là où je voulais venir expliquer, Ok. c'est qu'en fait au début on votait pour 3 chinoises, 3 coréennes, 3 Ok. japonaises. Ah, ok, ok, ok. Ensuite on votait pour une chinoise, Ah, ok. une japonaise, une coréenne. Et ce qui a fait que ça a changé, c'est qu'à la fin on votait pour une Tiny, une Ah, personne. ok, ok. Je Donc comprends. là Ok. forcément t'étais plus obligé de voter pour des japonaises. Ok, et ok, deux, je viens donc, de comprendre. Ah. pardon. Mais Ça explique la dégringolade de Shouting par exemple qui était tout le temps première, enfin qui était tout le temps au top. Et- Mais je sais que, enfin non, je sais plus exactement dans Produce 101, les votes, il y avait une partie c'était le public et après il n'y avait pas genre des points donnés par un petit public ou un jury, un truc comme ça. Après, C'est que le public. T'as quand même. toujours, ben là tu l'avais aussi dans Girls Planet par exemple, t'avais des personnes qui avaient le Planet Pass, c'était des personnes qui n'étaient pas prises dans le groupe, qui étaient éliminées et que les juges, en gros, donc les profs sauvaient quoi. Ok. Donc au début ils en sauvaient 3, puis à la fin ils en sauvaient une. Donc voilà, ça. Ok, c'est comme ok. ça. Après le groupe final par contre c'est vraiment que le public qui Ah a ouais, décidé du vote d'accord. final. Ok. En même temps, tu crées un groupe pour plaire au public. Si c'est celui-là qui a C'est choisi, ça. c'est qui va être suivi. Enfin, je sais que au niveau compétences, il y en a, ils passent pas, et c'est pas cool, mais tu sais, je me dis, bah tu vas en parler justement de la sœur de Winnie Ouais, Kay, de je Kay, ne me rappelle jamais de son nom, et je me dis, Oui, bah elle fait parler d'elle. T'es sûr qu'il y a un peu une fandom enfin des Qui fans va qui se vont la suivre. Donc bah ouais, vas-y, Mm. on la met dans le groupe. Hein. Oui, il y a ça, mais après, bon, clairement, c'est vrai que derrière, ça a fait beaucoup de bruit, le fait qu'il y ait Bailly qui soit dans le groupe, parce que beaucoup estiment qu'elle ne mérite pas sa place, parce que c'est dû notamment à la popularité qu'elle a, mais par rapport au vote, en fait. Ouais. Donc moi, je suis d'accord que oui, si elle est là, c'est par rapport à sa popularité, c'est par rapport au vote. C'est pas que la question du talent et autres. Mais c'est pareil, en fait, pour toutes les membres. Ouais. Même moi qui Oui. défendais Eugene, qui était là à soutenir Eugene à fond, oui, donc son niveau est bien au-dessus de Bailly, mais c'est la popularité, c'est les gens Ouais. qui lui ont donné cette place. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, quand ça a un peu chauffé là-dessus, où beaucoup de gens disaient ouais mais elle mérite parce qu'elle a le niveau et tout. Non, si elle mérite, c'est parce que vous lui avez donné l'opportunité d'être dans le groupe. Ouais. Comme moi, j'ai donné l'opportunité à Eugene d'être dans le groupe, ou comme d'autres personnes. Mais quoi. ça me fait penser justement en parlant de Produce, je crois que c'était avec Produce X 101. Bah, par exemple, il y en avait un de, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un de Jellyfish. Genre lui, genre il avait pas vraiment de compétences en chant ou en danse, il était surtout beau. Et lui, il était toujours dans les premiers. Ouais. Désolé. Mais t'as Et il était toujours dans les premiers. Et lui, en fait, même lui, on voyait, il comprenait pas trop comment il survivait. Quand il disait que ah bon, je passe moi et tout. Je pensais que j'avais foiré et tout ça. Et en fait, on voyait, il était pas dans le groupe final. Mais on sentait que,
Genre, il était pas très bien par rapport aux autres qui... Tout dépend si t'as un background en fait. T'as Soye dans Produce 101 qui était une lui, il avait rien. trainee dans 101. C'était un trainee, il avait rien fait. Ouais, mais Soye, tu vois, dans Produce 101, elle aussi, elle arrive, elle débarque. Elle était même pas dans la musique ou autre. Elle arrive, elle sait pas chanter, elle sait pas danser. Elle est un peu maladroite et tout. Elle a touché tout le monde. Ouais, c'est Mnet, ça. ils ont fait un editing sur elle et tout, hyper touchante. Et à chaque fois, elle était toujours. Elle était là, mais comment ça se fait et tout. Ouais, mais l'édit, dès qu'il voit qu'il y a une petite personnalité qui peut marcher et tout, il se focus Mais dessus. c'est ce qu'il y Donc, avait avant, je trouve. Alors que là, je trouvais que c'était moins présent. Alors, du coup, pour Bailly, justement, Police. Bailly qui était ultra populaire, il n'y a pas eu forcément un focus sur elle. Ah. Et d'un côté, je trouve ça bien, parce que même, et le peu qu'on a vu, alors du coup, c'est que derrière, il y a une rage sur elle, sur Internet, il y a une haine et tout, les gens qui l'ont insultée et tout. Alors, même si on n'est pas d'accord, J'ai vu, ouais. même si on n'est pas d'accord, faut pas aller jusque-là. Parce que quand tu la regardes dans le show, en plus, elle était hyper humble. Elle faisait son taf, elle faisait plaisir. Ouais, elle avait pas le niveau de certaines et tout, mais elle a fait le taf, elle a fait son émission, son show, Puis sans se mettre en avant. elles sont toutes là pour ça en fait. Faut pas cracher sur le fait qu'elle rentre dans le groupe. On va pas dire oh je mérite pas. Bah non, oui, alors, elle fait ça pour. Du coup, petit rappel, voilà, sa popularité, c'est dû notamment parce que son frère, c'est Running Kai du groupe TXT, Voilà. Tomorrow by Together. Voilà, qui est juste un des C'est son futurs cœur. Plus gros boy group qui arrive même Oui, déjà, déjà eux ils sont populaires En plus, parce que déjà par son nom, enfin ils ont débuté, ils ont fait déjà exploser tous les trucs alors qu'ils ont commencé avec mais en plus, Crown, on voit sur... Oh merde, Genre, pardon. En plus, ça se Non mais je voit. l'adore, je l'adore. Mais je suis désolée, c'est pas une musique qui dépasse les compteurs. Enfin pour moi. Ouais. Mais je l'adore. Mais en plus, le truc, c'est que son identité, son lien de parenté, elle le porte par son nom et par son visage. Ouais, elle ressemble. C'est qu'elle le dire. Genre, Collé. personne ne se pose la question quand ils disent ah oui, on n'est pas étonné, ça se voit. Mais tu sais quoi, moi je trouve que c'est même si moi je préfère quand c'est les compétents qui passent. Bah le fait que comme j'ai pas vraiment suivi Girls Planet et que comme je connais le groupe TXT et que effectivement elle leur ressemble, bah je vais peut-être regarder de temps en temps ce qui se passe dans le groupe et c'est ça qui marche aussi, ça va les faire marcher dans le monde de la K-pop. Après, de toute façon, c'est vrai que sur le moment, c'est difficile parce que tu vis l'émission, tu partages le truc avec des gens sur Twitter, donc tu te laisses porter par le truc, t'as envie que machin soit prise et tout. Mais bon, après, c'est une question le de jeu. point de vue. Ouais, mais après, c'est le jeu, faut accepter. Voilà. À partir du moment où on commence à voter, on commence à rentrer dans le truc, on accepte que ça sera les plus populaires qui seront dans le top 9. Et puis il y a aussi le fait que l'émission les ait un peu mis à lumière sur elles, même si elles sont pas prises dans le. Mais c'est cool parce que je vois avec Cherry Bullet par exemple. Donc je suivais un peu le groupe. Là, je les ai suivis surtout à partir de cette année avec leur comeback là, Love So Sweet, qui est juste énorme quoi. Et là, j'ai un peu eu plus d'attention pour ce groupe-là. Donc il y a 3 membres qui étaient dedans, donc Bola, Mei et Jiwon. Et en fait, depuis, donc elles n'ont pas été prises dans le groupe, elles sont fait éliminer. Et là, je suis allé revoir sur Instagram et avant Girls Planet et maintenant, les likes et tout, ça a triplé quoi. Enfin, avant, c'était dans les 50 000 et tout, maintenant, c'est dans les 150 000 likes. La popularité a gonflé, au moins. C'est ça qui est bien quoi aussi derrière. Mais je suis pas 100% d'accord sur le fait qu'elles étaient plus mises en avant. Justement, je trouvais que dans Produce 101, les gens étaient... Enfin, certaines personnes étaient vraiment plus mises en avant. Alors que là, j'ai trouvé que ça... Peut-être l'editing faisait... Je trouvais que leur personnalité avait été plutôt lissée. Mais pas... Enfin, plus par l'editing et par l'émission elle-même que... Après, ça dépend, parce que les Chinois, ils ont... Dans l'editing, je sais pas, mais chaque fois, les... Bah oui, mais c'était un fort caractère, mais il n'y a pas... Ouais, mais après, je pense qu'il y a des problèmes de compréhension. Des fois, je trouve qu'il y a eu quand même aussi de l'hypocrisie sur Twitter, avec beaucoup de gens qui se plaignent du coup de l'heavy editing, mais quand ça les arrange, quoi. Ouais. Parce que des fois, tu te dis, mais vous avez vu comment elle a parlé et tout. Attends, mais la semaine dernière, t'étais pas en train de te plaindre en disant, Mnet et tout, ils heavy edit et tout. Ça peut pas être la même chose. C'est difficile aussi de se placer par rapport aussi aux traductions. Est-ce que la traduction est exacte et tout. Donc, quand tu dis des trucs, tu dis, elle a dit ça. Mais en fait, derrière, tu as d'autres personnes qui vont arriver, attends. Moi, je suis chinois et tout, je sais ce qu'elle a dit et c'est pas vraiment ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Et tu peux très vite te faire happer par le truc et puis après tu dis mince, attends, est-ce que j'ai bien réagi parce que peut-être qu'on
Ouais, c'est assez. Ça déchaîne les pa- C'est un problème récurrent tout le temps. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça change de nom ou pas avec net et tout, ça déchaîne les passions Le tout nom le temps. du groupe, Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, le nom Ah du oui, groupe, ah oui, j'ai pas dit le nom du groupe, le plus important. Le nom du groupe, attention les ça oreilles. affiche ici. Kepler. 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 C'est Kepler. Mais non, mais non. en coréen, c'est Kepleru. Alors Kepler, du coup, Non, c'est je Johannes sais. Kepler, c'est du coup un astronome. C'est en rapport Ouais. avec les Donc planètes, voilà, on a un tu sais. lien avec les planètes. Mais bon, Kepler, c'est pas sexy quoi. Enfin, Non, mais c'est le nom d'un gars en fait qu'ils ont mis en gros. ouais, c'est. Oui, voilà. Il se moi, c'est retourne plus dans ça sa qui tombe. m'embête. Et le L, c'est un 1. Le L. Ouais, c'est un 1. Oui, bah oui, parce Ouais. qu'il fallait que ça soit facile à lire. Tu sais, comme les 101 où il y avait toujours un 1 quelque part. Ah. Mais non, mais là c'est Oui, bah, c'est 999. Ouais. Il est où le 9? Oui, y a pas de C'est le fantôme de Produce. Bah, en tout Tu cas, vas voilà. suivre le groupe du coup? Bah, au début, tu vois, j'étais là, ouais, non, j'ai pas suivi, tu vois, je fais mon gros Petit râleur et rageux tout. là, c'est ça. Et bon, finalement, je me dis, quand même, voilà, ce que je me suis dit, les 3/4 que je voulais dans le groupe, du coup, sont présentes, et je les aime bien. Et puis même, au final, même si il y a certaines où je suis pas trop d'accord, mais je me dis, bah, voilà, c'est l'occasion de les découvrir, on va voir ce que ça va donner. à Imagine, l'avenir. la sœur de Gwen Kai, c'est sa bias. Imagine. Oh là là. On reviendra dans quelques Bah, mois. ouais, c'est ça. Alors, dis-nous. Shouting bias. Du coup, voilà, en gros, le petit tour des Like Tu K-pop. Ouais, il y en a aussi pas qui mal, s'est hein. passé. Oui, moi, il a été chargé. Ouais. Ah, mais il avait des trucs à dire. Hein. T'as raison. Il a déchargé son sac. Il est bon. Ah, il fallait parler de Girls Planet là et tout. Mais en tout cas, ouais, même on leur souhaite de la réussite à Girls Planet, ouais, ouais. filles et tout. D'ailleurs, comme c'était ça, tu es danseuse du coup, Oui, Daniel. je suis danseuse. Donc, bah, c'est le moment de te présenter. Oui. Bah alors, je m'appelle Danielle. Du coup, j'ai fait partie de Rising depuis... Sont-ils encore à présenter? Je ne sais pas. Ah, mais ça dépend peut-être. Ah oui. Je suis sur... Oui, mais on va présenter Rising. Oh, j'ai envie de dire. C'est du coup un groupe de cover K-pop, Rising. On existe depuis 2015. Moi, c'est l'année où j'ai commencé la K-pop, dis-nous. Ouais. Vous êtes nés ensemble. Non, moi j'ai commencé en 2010. Ah, pardon. J'ai commencé en 2010. J'ai eu d'autres groupes avant et je suis rentrée chez Rising là il y a 1 an et demi à peu près. Mais je connaissais bien avant, je connaissais les membres, on était proches et tout. Et du coup, Rising est devenu un petit peu une référence en cover K-pop en Europe. Internationalement. Ouais, Can I excusez-moi. say that? I'm bad. Je vais faire genre, je suis Ça a été repéré comme et tout. Non, non, mais on les a vus gagner pas mal de concours, je pense. Oui, je crois qu'on est un total de 12, 12 podiums en première place. Ouais. Donc, C'est pas mal, hein? Ouais, non. On est 60 dans ce cercle. On a un peu aidé. Bah ouais, Donc, mais ouais. pour avoir 60, faut bien marcher, tu vois. C'est vrai, c'est Donc, vrai. D'ailleurs, comment vous vous organisez à 60 pour les... Déjà, combien de tournages vous faites par mois? Comment vous dispatchez? Qui fait quoi? Alors, C'est- on a. Bon, le groupe a été créé par Félicia, qui a notamment créé deux autres groupes, on va dire, qu'on appelle les petites sœurs et petits frères de Rising, qui sont She's et maintenant His. Sauf que Félicia a donné, on va dire, la torche à Jason, qui maintenant s'occupe de Rising. Et en fait, c'est Jason qui, en voyant les comebacks, il va dispatcher. Donc, il va dispatcher les comebacks qui peuvent être intéressant en fonction aussi des schedules qu'on peut avoir. Par exemple, là, on a un show APM. Les derniers temps, il s'est un petit peu... Enfin, il donne plus de comeback pour éviter de nous faire une surcharge de travail, parce que ça reste du bénévolat. Donc, ça reste sur des heures de hobby, quoi. De temps hors libre. travail, quoi. Ouais. Voilà, temps libre. Et Non. Oh non, reviens. Et du coup, il dispatch, il choisit qui fait quoi. Il va choisir les sons, il va choisir les tenues, c'est aussi le En directeur fonction des artistique. concepts, ils dispatchent. Alors, en fonction, oui, ça peut être en fonction de la danse, ça peut être en fonction... Il y a certains personnages il y a certains membres, c'est tellement obvious que tu C'est un peu comme les doubleurs officiels d'une voix. Exactement, c'est ce que j'allais dire. c'est Exactement, c'est C'est exactement. la cover Sauf que officielle de... plus corps que Ouais. et mouvement et attitude d'ailleurs. D'ailleurs, c'est plus l'attitude qui prime Ouais. que Ah bah c'est ce qui compétence ressort beaucoup dans la danse en général. Parce que Surtout tout le monde peut cover apprendre les pas, mais l'attitude... la vibe, c'est- je suis d'accord. Ouais. Mais du coup, c'est Jason qui s'occupe de tout ça et c'est après nous qui prenons en charge les projets. On a souvent
quelqu'un qui devient le chef de projet. Ouais, c'est Et le on fait sous-intendant qui... Voilà, c'est ça. Et qui devient chef de projet du truc. De chaque... Et en plus, il faut trouver les caméramans, il faut... Un peu comme Faut dans Girls organiser. Planet, tu vois, t'as le leader. ou C'est la- ça, la c'est leader exactement. qui va- Le pire, c'est que c'est ça. Ça ressemble Ouais. exactement à ça. Ouais. Bonne C'est exactement transition. ça. Good job. Yeah. Donc, ouais. Et c'est pour ça que même si on est 60, on danse pas les 60 en même temps. Il y en a qui Oui. sont en pause. On s'alterne quand même pas mal. Faudrait essayer une sorte de Produce 101, tu sais, Ah ouais. triangle les 60. Mais on a fait les filles ont fait la cover de Girls Planet. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui, j'ai vu c'est ça. ouais. Oui, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, mais c'est pas tout le monde. Alors, c'était déjà, faut savoir, petite parenthèse, elle a été donnée en août. Ah oui. Donc ça fait depuis août que les Ça se filles ont prépare. s'organisé pour essayer Ah ouais, de la ouais. sortir. Mais c'est Et en vrai qu'avec fait, autant de monde. Mais c'est que c'est impossible. Moi, Ouais. je travaille de nuit Ouais. et il y a des filles qui ont 15 ans, 16 ans qui travaillent, qui sont à l'école. Donc en fait, Ah oui, oui, non, on oui, n'arrive c'est pas à ça. s'organiser. C'est pour ça Ouais. qu'on a. Oui. Et il y en a qui. Enfin, on pouvait pas, quoi. On pouvait pas Ouais. toutes nous mettre. Ouais, C'était ouais. super compliqué. Ouais, j'imagine. Mais et toi, du coup, tu fais un peu de l'orga aussi, enfin, comment dire, tu gères aussi des projets ou pas? Alors, dans Rising, j'ai plus ou moins la chance de... Je suis rentrée tard, entre guillemets, je fais partie de la dernière génération. Sauf que je fais partie d'une des plus anciennes des covers K-pop en France. Ce qui fait que j'ai un petit peu une casquette double, triple. Autant je suis danseuse de Rising comme la 3e génération, autant j'ai eu un peu plus de chance. Par exemple, j'ai eu le droit de faire un solo d'une créa de Lisa. C'était mon premier cover dans Rising, donc ce qui n'était pas fait avant. Il y avait pas, c'était pas une cover K-pop. C'est Lisa qui a repris une choré de chez Shire, une chorégraphe coréenne aussi, qui est devenue très connue. Elle était en talons, vous savez, sur le fond blanc-bleu. Elle est devenue virale. Ouais. Peut-être que Ouais, elle est devenue ouais, virale. ouais. Et du coup, j'ai eu la chance de la faire. Et après, j'ai eu la chance aussi de pouvoir chorégraphier. Et du coup, c'est là où ça m'intéresse plus Ouais, du c'est coup, pas mal. à ce stade-là, c'est de faire des chorés. On a notamment fait une chorégraphie, une créa avec Olivia Pierre, qui est une danseuse chorégraphe française, qui est géniale, si vous pouvez regarder, vraiment, elle est trop bien. Et du coup, on a eu aussi ma créa, et on s'est dit, bah, tiens, ça peut être sympa de le lancer comme ça. Ouais. Et justement, du coup, tu as fait depuis combien de temps que tu fais des dance covers? 2010, c'est dit? Alors 2011 pour être 2011, honnête. ouais. 2011, j'ai fait la JYP Audition à Paris, à la ok. Défense. C'est la première fois que j'ai fait des covers. En fait, Ouais. je suis une fausse vraie coveriste, c'est-à-dire que je suis arrivée et je voulais pas prendre la choré au début. Je déteste, je déteste apprendre en vidéo. J'ai horreur de ça. J'aime trop quand c'est quelqu'un qui me le partage oui, en je fait. comprends. Du coup, la vidéo, Ouais, c'est un peu compliqué. voilà, je le fais, mais Ouais. du coup, j'aime bien avec Rising, c'est qu'on peut le partager. C'est-à-dire qu'on Ouais. va dans les trainings et on va dire ah oui, ce pas, moi je l'ai vu comme ça, parce que des fois les membres ils font pas du tout la même chose. Et du coup, on essaie de se mettre d'accord et tout ça. Donc il y a un certain partage que j'adore. Mais j'ai commencé en 2011 sur une audition en fait, et j'y suis allée en freestyle total. Ouais. Donc on était une centaine. Et après, j'étais parmi les 10 finalistes. Alors que c'était du free. Non, vraiment. J'ai honte de ce passage-là. J'y suis allée en freestyle. Et justement, on a Total. retrouvé la vidéo. Je crois qu'il y en a jamais retrouvé ça. C'est horrible. Ah bah Mais tu du sais, coup, tous ceux qui... Tu sais, quand les idoles, on leur remontre leur Mais- truc d'audition, ils sont pas fiers. Hein, Ah mais ce serait pareil. Non, et je les comprends juste pour cette vidéo-là. Justement, je voulais voir du coup par rapport à avant quand tu as commencé et maintenant, c'est quoi un peu l'évolution de ton parcours, comment ton regard aussi sur les dance covers, comment évoluer les dance covers Bah, du coup, quand moi je commençais en 2010, c'était un peu les débuts des dance covers, c'est-à-dire qu'on était les plus connus, c'était une Toulousaine par exemple qui filmait Choops, je crois qu'elle s'appelait, et qui filmait dans son garage. Ouais. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, les gens la connaissent comme même plus comme Choops, mais comme la fille qui dansait dans son garage. C'était avec un téléphone portable pixelisé à souhait, on voyait à peine le visage, donc c'était posé, c'était vraiment ratchet à souhait. Pose le téléphone, filme, t'avais des tenues un peu... voilà, et c'est tout. Et puis petit à petit, on a commencé à investir beaucoup plus. Rising, je trouve, était parmi les groupes qui ont lancé un petit peu ce game-là et d'investir dans
une vraie recherche en fait de DA, des lieux, des tenues qui correspondent. Ah, mais quand on aux voit les lieux, tenues et enfin, tout, c'est Ah ouais, mais il super. y a une recherche Ouais. et on essaie de. Rising est un peu différent d'autres groupes, c'est-à-dire qu'on essaie de pas faire. On essaie de faire dans le mood de la chanson, mais pas forcément ce que font. Voilà, ce que font les idoles, parce qu'on trouve que c'est... On aime bien quand même y mettre notre patte artistique. Ouais, ça sent, Et du coup, petit à petit, c'est devenu plus des MV que de ce qu'on appelle des... Parce qu'il y a un vrai montage, il y a une mise en scène avec la caméra et tout. Ce que je trouve intéressant, c'est que le dance cover, c'est vrai que c'est... Principalement, c'est dans la rue que ça se fait. C'est du K-pop in public et tout, comme on dit. Maintenant. Donc voilà, tu filmes, mais après tu filmes à la base avec le téléphone, enfin avec les moyens du bord quand tu commences et tout. Mais c'est vrai que ça s'est développé, même avec Rising, on voit même au niveau des moyens, enfin c'est des petits films. On avait vu avec Not Shy et tout, j'avais vu la vidéo de Not Shy, c'est un court métrage quoi, le truc c'est ouf. Et mais derrière, il y a quand même ce truc, mais c'est plus développé, il y a plus de techniques, mais on garde ce truc, on est dans la rue, on fait... Oui, c'est très rare qu'on loue des salles par exemple. Ça peut être parce qu'on a eu des soucis ou autre, mais c'est vrai qu'on met la priorité sur des lieux en extérieur. Mais justement, je trouve que ces derniers temps, il y a eu un retour en arrière, j'ai envie de dire, où les gens demandent... ils veulent plus du travaillant, en fait. Ils veulent du raw, du cru. Donc, ils nous demandent énormément de in-public et des mêmes side cam, des one-shot et tout. En tant que danseuse, au début, j'étais un petit peu déçue quand on est passé... à la version un peu MV, parce que je me disais, si je veux voir des close-up, et ça c'est vraiment personnel, je préférais voir les artistes eux-mêmes, mais ça c'était vraiment ma vision, ce qui fait que je préférais voir la danse. Maintenant on est revenu sur le K-pop in public, sauf qu'il y a une volonté de sortir tellement vite pour avoir des vues, c'est vrai que les vues sont très... Mais dès qu'il y a une musique qui sort, il faut le faire, que je trouve que de plus en plus les chorés sont un peu bâclés. Je vais pas mentir. Les one-shots sont très durs. Même des danseurs pros ne le font pas en 3 minutes 50 de choré. C'est énorme, surtout avec les placements, les détails. Donc je trouve que je suis un peu mitigée, parce que j'aime bien des deux. Parce que les groupes qui font leur sortie, ils ont appris depuis un bon moment leur choré. Là, ça prend... Après, je comprends entre guillemets dans le sens où c'est vrai que t'as tellement de sorties dans la K-pop que si tu passes un peu à travers le truc, tu loupes le coche. Les gens après ils sont là, c'est bon, cette chanson, c'était à moi, je vais pas forcément aller la regarder. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce truc qui te pousse à faire ça. Et... Comment vous procédez, genre chacun apprend un peu chez lui la choré brute et après vous faites des trainings ensemble? Oui, alors de base, normalement on est censé apprendre la choré entière ou ce qu'on va travailler dans le training avant d'arriver en training. Et après, on fait les placements d'abord, parce que souvent c'est un peu compliqué. En K-pop, ils ont énormément de placements et de déplacements, donc ça déjà on prend un training entier pour le faire. Et après on nettoie la choré, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur, par exemple, quand on a fait Spa, oui c'est bien 90 degrés, enfin il faut que ça soit carré. On essayait de se mettre toutes vraiment l'une derrière l'autre pour être voilà. Donc il y a ça. Et après on essaie de travailler aussi au niveau des attitudes, aussi au niveau des échanges des personnes, parce que comme on est 60, on n'a pas tout le temps la chance de travailler avec les mêmes personnes, ce qui fait qu'en fait mine de rien ça prend du temps en fait de connaître quelqu'un et de travailler avec elle, d'avoir cet échange là qui se voit à la caméra, et ça aussi on y prend un peu de temps parce que c'est nécessaire. Du coup, vous êtes danseur, un peu réalisateur et acteur, du coup. Clairement, honnêtement, oui. Ah bah oui, multicasquette. L'art total. On a mais justement, on a des membres qui sont plus quelque chose que l'autre. Il y en a qui sont plus danseurs, il y en a qui sont plus visuels, il y en a... C'est un peu comme un groupe de K-pop aussi, pour essayer d'égaliser un peu mais tous exactement. les postes. Et on essaie de, justement, Jason, il passe beaucoup de temps il met beaucoup de temps. Il prend beaucoup de son temps pour essayer de dispatcher les gens pour que ça soit vraiment équilibré quand il... Oui, il a l'air d'y accorder beaucoup de temps à tout ce qui est, comme tu disais, DA et tout. Ah oui, clairement. Quand il y a un comeback qui sort, il le regarde une centaine de fois avant de le donner. Quoi. Franchement, la quantité de travail, c'est impressionnant. Ça fait je suis admirative. Avant qu'on passe à moi, je voulais te demander, c'est quoi ta chorégraphie que tu as fait préférée? En cover? Ouais. Et pourquoi un petit peu? Alors, celle que j'ai préférée, c'était
c'était une des premières d'ailleurs que j'ai faites, c'était Monster, avec de Irène et Solgi. Très bon. Non, mais moi j'étais en mode. C'est un Revelove. Ah, un Revelove. Ben, Je pensais à une autre Monster. ben, en fait, Oui, moi j'étais en mode. Ah, non, ça doit pas être ça. ah, ça, oui. Non, non. C'est plus parce que, en fait, on avait une team qui collait vraiment à la perfection. Et il faut savoir que je m'intéresse énormément, ou peut-être même plus des fois, aux chorégraphes et aux danseurs qui ont fait la choré ou qui ont participé à la chorégraphie. Et là, pour le coup, c'était Janelle Ginestra, donc une chorégraphe danseuse américaine, qui avait fait des grosses parties de cette choré. Et en fait, j'ai eu la chance de le voir avant qu'on fasse les trainings. Et j'ai dit, les gars, est-ce qu'on peut intégrer ces parties qui sont beaucoup plus dansées? C'est-à-dire que j'étais censée faire Irène. Et il y a toute une partie où elle danse pas beaucoup. Ouais. Comme je suis danseuse et que ça me frustre toujours de pas avoir de step et de juste faire du lip sync. C'est super dur, vraiment super dur. Nous dans une autre langue. Ah oui, non, enfin, même il y a l'attitude, il y a le lip sync, il y a la danse, on se rend pas compte, mais ça fait beaucoup en peu de temps, parce qu'on doit le faire en 2-3 semaines. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir proposer, de dire est-ce qu'on peut intégrer la chorégraphie en fait originale, qui n'a pas été gardée par les chorégraphes coréens, et ben, ils ont dit ouais, pourquoi pas. Ce qui fait que j'ai pu danser beaucoup plus fort et je l'ai senti plus dans le corps en fait. Je me sentais plus à l'aise. Et du coup, je pense que ça a été... J'ai senti le monstre. Ah, honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Ah non, mais elle est ouf, la chorégraphe. Ce qui fait que j'ai pu vraiment... C'était la choré, le projet où j'ai vraiment pu le plus mélanger mes deux passions, quoi. Trop bien. Donc voilà. Parce que les chorés, elles sont énormément travaillées pour que ça soit grand public. Ouais. En fait, il y a beaucoup de pas qui sont enlevés, voilà, ça devient très commercial et j'ai trouvé que la version originale, pas forcément qu'elle soit meilleure, mais dans le corps, je l'ai plus senti. Voilà. Mais en tant que danseuse, tu voyais plus le challenge aussi. Oui, de faire du... Oui, clairement. Voilà. Et en plus, il y a Irène et Solgi, donc c'est top. Oui, exactement. Oh, je suis 100% d'accord. Il ne peut qu'approuver. On lance les sorties du mois. On va voir. Il y a plein de trucs qui sont sortis ce mois-ci en plus. Ouais. Bon, allez. Let's go. Straight to my heart, oh yeah. I got all the feels for sure. Yeah, I got all the feels for you. Boy, you know. I know I get the feels. Boy, you know. I know you feel it too. It's starting night. Starting night. Give me now. 지금 말해줘봐 아니면 너 savage. Give me now. Give me now. 이제 내가 너를 잡아 now. I'm savage. Give me now. Give me now. 주지 마. 깊은 밤이 날 마주해도 내가 잡아 널 빛을 따라 달릴 테니까. I can bring myself to realistic. You are not sober, so we are over. I'm really sober, get on my mind. When I grow up, I wanna be like Madonna, Madonna. When I grow up, I wanna vote how I wanna. And I wanna.
give a what. Mind your own, I'm really in my zone. Gotta go, no, gotta go, we don't give a what. Mind your own, I'm really in my zone. Gotta go, no. 나는 세상이 눈앞에 펼쳐져 아름다운 너를 위해서 또 밤새도록 춤을 춰 맘을 보여봐 너의 맘을 걸어봐 그래 그렇게 더 빠르게 빗어줘 달콤할 뿐인 말은 못해 오직 내게만 다 보여줄게 Close to me I need to know 우린 지금 마치 콜라 너무 오래다 버린 콜라 너의 차가운 손을 놓았어 쿨한 이별이 될 줄 알았어 푸르른 우리 위로 커다란 strawberry만 한 scoop 나에게 너를 맡겨볼래 바람을 새로 질러 날아오르는 기분 so cool 삶이 어떻게 더 완벽해 그대로 싹싹 끊어버릴 거야 모든 기억도 모든 슬픔도 조금 아파도 금세 아물 거야 지긋지긋한 사랑 미칠 듯한 사랑에 상처가 편안하게 무서워질 paradise 잠에는 없어 We got the crown 내게 퍼지는 legacy Yeah why 첫번에 버틸 때까지 So what 끝까지 따라가 This time I wanna ride with you Moonlight 이 밤에 shine on you tonight I wanna ride with you 그 어디라도 Baby hold on, baby hold on 깨끗도 Baby hold on, baby hold on 손에도 세상이 끝나더라도 널 taking no 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 You can stay or go 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 다른 세상에 와 있는 것 같아 이건 꿈이 아닌걸 세계 걸어도 기묘스럽게 맘대로 I don't need 나나나나나나나나나나 Break the back up 사랑해 또 사랑해 더 지독하게 아프고 싶어 이 운명 속에 거친 눈빛 존재 전부 Girl you're my favorite 눈물 섞고 무너지고 열기 속에 입 맞추면 폭풍처럼 You're my favorite 후회 없이 baby Eh ben, Ah là là, on termine sur le meilleur. Mais vas-y, parle-en. bon, du coup, comment on laisse la c'est parole, quoi ta sortie du mois préférée Ouais, déjà je- On est curieux. Vous voulez deviner Bon, bah, je vais faire dans l'original. Hein. NCT 127. Little. Bon, C'est ma favorite. pourquoi tu t'en perds la voix, tu vois là. Pardon, ouais. Pourquoi c'est ta préférée? Ah bah, je sais pas, mais il y a ce petit... Enfin, ils ont repris un peu ce côté sifflement, comme avec la flûte de sticker derrière, qui en agace plus d'un, je sais bien. Lâchez la je flûte. sais. Je n'ai plus Savannah qui, pour te défendre corps et âme On pense à toi, NCT. Savannah. Voilà. Et franchement, moi, il y a un truc, c'est juste que le son me fait kiffer, quoi. Genre, ce petit sifflement, moi, j'aime bien les sons un peu répétitifs comme ça aussi. Et franchement, je retrouve les voix que j'aime bien, j'aime les high notes, Bah, je pense que si tu connais bien NCT, je comprends que... Enfin, moi, j'aime bien, du coup, la musique, mais si j'avais pas connu le groupe, je pense que je serais passée à côté. Et le clip... Ah, on a vu, on Elle a pas aimé non plus. Allez, continue, je vous remets le poster. Non, et du coup... là. Bon, sinon, c'est Oh pas non, grave. Dreamcatcher. Oh non. Allez-y. Et ce que je disais, c'est que... qu'est-ce que je disais, du coup Si t'aimes bien NCT, t'aimes bien, et si tu connais Non, pas non, NCT, voilà. Et en passe à fait, côté. par contre, le clip... j'adhère pas du tout. Le côté vampire, ça me... Alors, je peux comprendre. le vampire, en fait, c'est vraiment... C'est pour les...
les adolescents émo qui kiffent ça, mais Alors- non mais les pétales de rose. Non, je suis désolée. Non mais j'ai jamais eu. Tu vois, j'étais. Non, mais surtout, j'étais. Il y a un truc, c'est Non, mais qu'elle j'étais- déteste les papillons, etc. Non, mais Et c'est non, mais papillon, il n'y a pas que ça. C'est juste que moi, je me souviens quand j'étais au collège et que Twilight était sorti, moi j'étais en mode. Ah. Et donc, du coup, il y en a qui kiffaient. Et moi, j'étais vraiment le côté vampire, un peu Alors- glamour. Ça me gêne à un point. Alors moi j'avoue que Là, on oui. rentre dans sa bouche, il y a son cœur avec un papillon. Je suis désolée, moi je suis. Alors moi j'avoue que oui. Twilight. Pétale de rose, quoi. T'as pas Twilight? Je crois des Twilight. Bah, Twilight, non. Non mais en vrai, moi aussi, enfin, on était un peu dans le même mood où les trucs de vampires, on n'était pas hypé par ça et tout. Là, je trouve que ouais, c'est un peu beaucoup. Il y a des moments qui me font un peu cringer. Et c'est sûr que dès qu'on voit Jiyeon, enfin, on regarde le clip, à un moment donné, on se tourne sur son cou, il y a les 2 trous, ils sont bien CGI. C'est un peu évident et tout. Donc ouais. Mais je me dis, comme c'est mes petits amours, allez, on passe. Non, mais Mais, oui, mais je pense ouais, que Mais ils sont le bien fait d'aimer maquillés. le groupe et tout, ça aussi te permet de toi de plus rentrer dedans, enfin de plus connaître et comprendre et Ouais. tout ce que eux ils veulent montrer en Mais il y a un musicalement. truc, c'est qu'il y a l'attente aussi, parce que j'ai suivi les teasers. Ouais, ouais, aussi, J'ai ouais. trouvé que leur look, ils étaient super beaux. J'avais un peu compris qu'il y avait une histoire de vampire avec le maquillage. D'ailleurs, petit clin d'œil, j'ai essayé de m'inspirer du maquillage J'avais pas fait attention. de Doyoung. Parce que Doyoung, lui, il remplit toutes les cases du concept de vampire. Hein, dedans, et Jaehyun et Doyoung, c'était leur concept. Hein. Mais franchement, c'est surtout parce que le son me fait trop kiffer. Ouais. Mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est Espa. Pourtant, vraiment, Ah j'aime oui. pas l'électro, mais alors Espa, ça reste un groupe. Ça fait très longtemps que j'ai pas autant aimé un nouveau groupe. Je suis plutôt old school, et là, pour le coup, tout le monde était étonné de voir que j'adorais tout ce qu'elle sortait. Même Next Level, je l'ai adoré, alors que ça a été apparemment celui qui a eu un peu moins de j'aime, on va dire. Ah, pourtant il explose, hein. Vu la maintenant Next Level, elle. Ah mais oui, mais enfin, tu vois, Mais comme quand quoi, même. chez Rising, il a pas trop, Ah ouais, c'est il a vrai. pas Ouais. trop, oui, Ouais. il a pas trop plu. Mais je, Non, bon. mais je pense que ça a surpris. Enfin, vas-y, je te laisse continuer. Ah mais non, mais du coup, de base, je suis vraiment pas concept, enfin, ça fait beaucoup de choses Ouais. qui, pour moi, normalement, ne passent pas. Avec elle, ça passe. Ouais. Ça, j'adore. Ce qu'on appelle le coup de foudre. Il y a Winter dedans, donc Armin, Ah, attention, on va se battre pour la baillasse là. go. Non, elle est fin. Je trouve que la musique, on a parlé et tout, j'ai même fait une petite vidéo là-dessus, si jamais. Oui, Oh, wow. tu pourras écouter. Ouais, Je donne mon c'est pas avis mal. sur Savage. Et justement, je trouve que la musique est hyper intéressante. Elle est sensée. Parce que elle est très sonore. C'est des sons très concrets. On a l'impression d'être dans une usine, dans un truc robotique, numérique. C'est le concept d'Espa. Et même la chorégraphie aussi, elle est très robotique. Donc au final, tout ça, je trouve c'est très intelligent. Du coup, la façon dont ça a été construit, elle est sensée. Cependant, le fait qu'il n'y ait pas de mélodie, que ça soit pas mélodieux, mais moi, ça me bloque. Donc les refrains, les pré-chorus par exemple, les pré-chorus, je les trouve géniaux, les voix sont magnifiques et tout, j'adore. Mais le fait que ça soit, voilà, ces bruits de tournevis, ces bruits de visserie et tout, machin, de tournevis de perceuse et tout ça, en fait, ça me dit ce que je dois entendre. La musique me dit, ok, tu dois entendre un bruit, ce qu'un instrument fait et tout. Et ça me dit pas une émotion, tu vois. Au fond de moi, je ressens pas une émotion et j'arrive pas au final à ressentir le truc. Voilà. Mais après, sinon, la musique, je la trouve intelligente en fait, sensée et tout, et super bien construite en fait. La Corée aussi. Ouais. Et la Mais Corée justement, aussi. la ouais. Corée, je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, la Corée, elle. Alors, pas forcément à première vue, mais dès qu'on la dissèque un tout Ouais. petit peu, pour la. Bah, spoiler, je la fais. Elle est beaucoup, mais alors beaucoup plus complexe que ce qu'elle en a l'air. C'est-à-dire que si on commence à gratter un tout petit peu la première couche qu'on voit, elle est beaucoup plus minutieuse. Genre, il y a des petits détails, Ouais. mais alors des petits détails qu'on ne voit absolument pas, ni à la première, ni à la deuxième. Il faut vraiment regarder les versions pendant 10 fois et pour se dire, attends, quoi ? Ok. Il y a ça, et elles le font pas à chaque fois, il y a Ouais. plein de détails partout. Du coup, j'avoue, en tant que danseuse, c'est vraiment une mine d'or, quoi. Ouais. Quand tu découvres les trucs et que tu arrives à les reproduire au bon moment, c'est un kiff. Mais je pense que Total. c'est ça aussi qui fait les coups de cœur de chacun. C'est que, en fonction de ce que toi tu aimes, parce que moi je suis clairement pas danseuse. Moi les chorés j'aime bien et tout regarder quand c'est impressionnant etc. Mais moi je connais pas les techniques, donc il y a moins cette appréciation.
Et du coup, toi, tu as aussi le côté, justement, où Concept. tu t'analyses un peu la musique en elle-même, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où on a un peu pour tous les goûts, du coup. Ah oui, C'est que il y aura toujours quelqu'un pour aimer clairement. une chanson. Et du coup, toi, t'as préféré quoi dans la sortie du mois Alors, moi, ce que j'ai préféré. NCT Ah ouais, Tribe, ok. évidemment. Je pensais que t'allais... Vas-y, Et refais. ouais, non, attends, bah, ça fait mal au bras et tout. Donc voilà, Tribe, regardez, je porte même le t-shirt et Bête, tout, bah du oui. fandom et tout. Ah non, mais lui, il a un t-shirt par... Bon, Tribe, Pardon. c'est mon nouveau groupe préféré, quoi. Franchement, c'est les Rookie Monsters, elles défoncent tout. Franchement, à chaque fois qu'elles arrivent, c'est pour Elles sortir sont venues. des gros bop. Voilà, Elles sont ont venues, vu. elles ont tout Vingt. détruit. Mais là, franchement, la chanson, je la trouve géniale. Alors, elle est assez particulière parce que vous l'avez écoutée ou ouais. Vous avez vu en général, bon, vous avez un début qui quand même est très rap, enfin, qui est assez puissant, un peu bouncy et tout au niveau du rythme. Puis après, vous avez ce pré-chorus là, Ujiro. C'est marrant parce qu'en l'envoyant, j'ai vu pourquoi tu... Enfin, je voyais, toi, les... Bah, t'as une montée. En fait, le truc, c'est que ouais, t'as une montée, t'as une progression et tout avec ce. Au bout d'un moment, ce drop, là, ça s'arrête, t'as le audiolo, tu vois, et là, t'as la chair de poule et ça. Et là, t'as le refrain qui se lance. Et là, tu te dis à la première écoute, genre, waouh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un premier refrain qui va un peu à contre-courant par rapport à la musique, au genre musical qui est proposé. Mais surtout, ouais, après, vous arrivez vers la fin, vous avez un bridge avec Soen, du coup, qui chante. Elle a une voix grave, mais. Genre, tu l'écoutes, tu dis, ok, c'est bon, je te suis, t'es en train de conduire une armée, on va tout casser et tout. Et là, t'as de nouveau ce Ujiro qui arrive. Et là, tu dis, vas-y, envoie. Et là, ça explose, ça part dans tous les sens, en mode électro et tout, là, gros cri de guerre, tu vois, t'es dans un stade, Comment t'es fou en là boîte de nuit et tout. Bref. Voilà. Excusez-moi, On j'étais dirait dans la un musique, quoi. enfant qui arrive pour la première fois à Disneyland. Ouais. Je préfère que tu te défoules sur ta passion pour Tribe que tu descendes. Oh non, mais la Oh non, elle a été trop... Mais tu peux descendre, tu l'as vu, si t'aimes pas. Bah non, elles sont bien. Pourquoi Ah, mais il n'y a aucune raison de descendre. non, mais du coup, voilà, comme vous avez vu, là, bon, la chanson, je suis surkiff. Mais aussi, j'ai un autre petit coup de cœur. C'est quand même Enhypen. Enfin, un petit coup de cœur, gros coup de cœur. Sur Enhypen. Tribe, je voulais dire un truc. Ah, vas-y. Elles sont vraiment toutes mignonnes quand même. Ouais, Elles ont leur petite tête de Je suis poupée d'accord et avec tout. toi. Ah, franchement, elles sont trop chou. Surtout sans que ça. Non, mais voilà. Et ouais, l'autre coup de cœur, c'est Enhypen, Team Dash. Et là, vraiment, en fait, c'est. Ça, c'est parce que c'était rugby. Non, c'est rugby. Allo Toulousain. Bon, oui, je suis toulousain. Oui, j'ai joué au stade toulousain quand j'étais petit. J'ai fait du rugby. C'est un vrai cliché. Voilà. Mais non, mais sinon, en fait, ouais, ça a été un peu ce qui m'a déclenché ma. Oh, petit jeu de mots, ma fièvre pour Enhypen. Parce que vraiment, en fait, ouais, il y avait déjà Drunk Days qui est pour moi un bop intersidéral. Je crois que c'est ma chanson de l'année, quoi. Drunk Days, vraiment, c'est incroyable cette chanson. Et là, en fait, je sais pas, il y a l'album qui est sorti, ce dernier album que j'ai vraiment saigné, que j'ai trouvé énorme. Et je me suis dit, je vais réécouter les autres albums. Et je suis là, mais en fait, il n'y a rien à acheter. J'avais pas trop suivi les sorties. Et grâce à TikTok, j'ai vu la choré de Phil. Toi, il s'est super connu, donc c'est con, mais c'est vraiment TikTok qui m'a fait kiffer la musique parce que je voyais tout le monde faire genre gna gna gna. Le petit step. Ouais. Et moi, je Elle fais, enchaîne. ça donne trop envie de l'apprendre, donc merci de nous l'avoir un peu enseigné. Je vais essayer de l'améliorer. Mais du coup, Phil, il y a trop un good vibe. C'était la chorégraphie, il n'y a pas plus Twice que ça, je trouve. C'est trop elle, et en fait, ça fait trop plaisir à chaque fois. C'est différent, mais c'est pareil en même temps. Donc, et puis il y a aussi deuxième coup de cœur que. Alors je suis pas trop cet artiste. Luna, en fait, je l'ai juste suivi pour. Merde, c'est quoi cette chanson où ça fait. Free Somebody. Non, c'est pas grave. Si, Free Somebody. Si, Free Somebody, t'as ouais, raison. mais c'est ce qu'il a dit. J'ai pas entendu. T'as l'harmonie. Enfin, Free Somebody, j'avais trop kiffé quand c'était sorti. Et là, en fait, je savais même pas qu'elle ressortait un truc. Ouais. Et Madonna, en fait, gros kiff. Au début, j'étais en mode genre, je sais pas. Parce qu'il y a des parties que. C'est très Lady Gaga, je trouve. Bah non, mais ça Ouais, fait Madonna, Madonna. surtout. Oui, Bah, ouais, mais bon, enfin. Bah non, justement, je trouvais Non. que ça faisait pas Ah bon Madonna. Bah, dans Ça le faisait film, fan partie de qui- Madonna, mais Moi, je trouve que ça fait Je plus retrouve- Lady Gaga. Bah, c'est un Mais peu bon, les Lady deux. Gaga, Enfin, quand moi, même. il y a une face dans le refrain, moi, je retrouvais un peu de. Enfin, moi, j'écoute pas énormément de Madonna. Hein. Moi, c'est pas parce que. C'est pas parce que j'ai bien. Enfin, j'en écoute parce que ça sortait quand j'étais jeune et tout. Mais. Tout le monde connaît quoi. Mais
quand j'entendais ça, juste la passion dans la voix, tu sens, bon, je sais pas, j'aime trop. C'est juste un ressenti que j'ai bien aimé. Mais le clip, quand elle se promène dans Je pense pas qu'il y a eu beaucoup de budget. Ouais, non. Ouais, Ouais. non, Ah non, mais franchement, j'aime bien quand elle est en mode de studio et tout, mais quand elle se promène dans sa robe chelou au milieu des tuyaux, j'ai pas compris. On n'a pas compris. Bon, on a quand même la confirmation que FX c'est terminé, hein, que Ouais, Ouais. Amber qui est aux États-Unis, du coup Luna qui fait son truc. Ouais, Et t'avais pas une autre sortie qui t'avait. Oui, on l'a pas forcément vu, On l'a pas mais vu, on en j'ai fait parle. une découverte. Espace a été mon coup de cœur, voilà, Ouais. c'est qui est connu et autres, mais j'ai eu un coup de cœur qui va au-delà de ce que je pouvais espérer, c'est Woods. En fait, je suis Ouais. vraiment arrivée 3 heures mais 3 ans après la guerre, qu'on soit d'accord, je ne savais pas qui c'était. Mais là, il y a quelques mois. Ah bon? Ah non, mais je ne savais absolument pas qui c'était. C'est-à-dire que je vois, c'est la chanson Feel Like It. 우리 서로 당겨 like magnetic 내게 하는 말은 다 sweet flavor 너는 이미 알고 있었겠지 I feel like I bet my life for you Je l'écoute, je l'ai stoppé, j'ai pas vu la Corée, parce que des fois ça m'arrive, et j'ai dit je ne veux absolument pas voir la Corée, je vais créer dessus. Ça m'arrive très rarement. J'ai fait celle-là, c'est une créa. Énorme coup de cœur. Tout ce que j'aime. Ouais. Il y a tout ce que j'aime. Donc déjà j'ai commencé à le connaître comme ça, mais j'ai pas cherché forcément plus loin. Manque de temps et autres. Et là, il a sorti un album. I mean, et c'est là où j'ai regardé en fait. Je suis tombée par hasard sur son. Je crois que c'était un live et j'ai fait wow. Déjà, la Corée était ouf. Il avait de super bons danseurs. Il avait une très bonne connexion avec les danseurs qui se voyaient. Je trouvais qu'elle se voyait énormément à l'écran. J'ai fait ok, lui il doit danser quelque part. Enfin, dans l'extrait, il danse très très peu. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être c'est pas un danseur, c'est un chanteur et tout. Et je fais mes recherches et je vois que c'est de base un rappeur et un danseur. Je fais, ok, il sait tout faire. Et il chante en plus. Et il chante, il chante mais magnifiquement tellement bien. bien. Et c'est un producteur. Donc, Ouais. toutes les casquettes. Ouais. Cet homme a toutes les Un casquettes. génie. Honnêtement, je le mets dans cette catégorie-là. Enfin, il est oufissime. Et j'ai fait mes recherches justement, et j'ai rigolé parce que plus j'ai vu sa biographie, et plus je me suis dit, on est destinés. Mais vraiment, c'est-à-dire. Appelle-moi. Non, on est destinés. Non, pas dans ce sens-là. Dans le sens où, musicalement, c'est mon crush, je pense, de facilement ces 5-7 dernières années, quoi. Donc on est vraiment sur un très très gros crush. Et déjà, je savais pas, mais en fait, il avait fait, bon, c'est random, mais il a fait du foot au Brésil. Je suis brésilienne de base. Du coup, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est Pardon. vrai. J'avais vu ça qu'il Ouais, a été. j'avais suivi Il là-bas, était ouais. dans une école de foot. Oui, de base, je me il a souviens, fait j'avais voleur. complètement zappé ça. Mais le mec a vraiment fait tout dans sa vie. Ce que j'allais dire, c'est quelqu'un qui touche à tout et qui s'intéresse à tout. J'aime beaucoup les gens qui sont comme ça. Je vends l'enfant. Tu veux une collab? Je danse pour lui quand il veut. Gratos. Non, pas gratos. Putain, Désolée. J'aime trop mon métier. Il faut aller mettre plein de com sur Instagram. Woods, genre, tu connais Daniel de Rising. Taguer Daniel dans les Oh, commentaires. le rêve. Je vais sortir une créa sur Woods pour Rising. J'espère. Je la partage. Et du coup, j'ai appris déjà ça. Et c'est pour ça qu'il s'appelait... Son nom de scène, en fait, en tant que soliste, c'était Louis... Non, c'est pas une. C'était... Attends, parce qu'il a Oui, il y en changé. avait plein. Ouais, Oui, mais il a change changé trop. 3 fois. C'était Luigi. Oui, Ah, Luigi, je crois. Luigi. Mais parce que ça vient de footballeur, Luizinho. Et j'ai fait, mais enfin, Il a un peu trop fan. il a changé. je pense que c'est son label qui a fait. Ça commence à marcher. Non. Donc en 2016, en fait, il a commencé sa carrière soliste. Mais en 2018, c'est là où son label a dit non, tu vas t'appeler Woods. Et c'était en fait son nom de producteur. Parce qu'avant, il était dans. Mais c'est ça, c'est que le gars, pardon, hein, il est partout. Il était partout et je ne l'ai jamais vu. En 2014, en fait, il y a Yueha Entertainment et YG
ça je savais pas, qui ont fait Ah, une collabo Ouais. et qui ont créé le groupe Unique. Ah, c'était avec Wazy. Moi, ce que Ouais. je savais que c'était C'est OEM, les deux. mais- Ouais, c'est les deux. Et du coup, il était trainee chez YG. Apparemment, il a fait 50 auditions avant d'arriver. Ouais, il a trainee fait aussi chez YG. SM, il a fait JYP, Ah, il a tout fait. fait. 50 auditions. Ah, il avait au total. envie d'y être. Et quand tu vois le talent, tu te dis, vous l'avez pas repéré Ouais, c'est un avant, peu- les enfants. Ouais. Mais bon, anyways, ça Mais donne non, de l'espoir mais à tout le souvent, monde. c'est les critères qu'ils choisissent, c'est en mode lui, il va vendre et pas forcément. Oh, son il y a plein de facteurs. Il y a le facteur Ouais. chance, il y a le facteur Ouais. tu tombes, tu corresponds au profil. Ouais. Enfin, Ouais. comme toutes les auditions d'ailleurs. Donc il a fait partie du groupe Unique, où il y a 2 membres chinois et 2 membres coréens. Donc lui coréen. I'm falling in love 너에게 falling in love 이게 사랑인가 봐 아무 생각 안 나 너만 생각해 I just want to scream I'm falling in Et d'ailleurs il commençait déjà à écrire ses parties rap, c'est lui qui les Ah, écrivait. pour ceux qui ne connaissent pas Unique, ils connaissent probablement. Je pourrais pas faire la note. Iou, iou, iou. Vous connaissez pas? C'était mignon le. Je peux pas. C'est vrai. C'est vrai. Je crois qu'à partir de 2016, il y a eu des petits soucis entre la Chine et la Corée. Ouais. Donc le groupe a été un peu mis en stand-by. J'arrive pas à trouver l'information. J'ai pas l'impression qu'ils ont disband. Bah, j'ai jamais Donc. vu non plus. En fait, c'est ouf. Voilà. Parce qu'ils sont encore en contact entre eux et tout. Donc, Exactement. Donc, bon, voilà. Du coup, l'information, elle est là. Et à partir de 2016, où il a lancé sa carrière solo, il a fait Show Me the Money. Apparemment, il avait essayé déjà pendant la 4e saison, sauf que ça correspondait pas avec son schedule et du coup, ils ont arrêté. Et là, il a été, même s'il est parti dans les premières émissions, le public l'a adoré. Il a gardé contact avec Flowsec. C'est pas n'importe rien. qui. Ils ont fait une collabo en 2016. Il a fait aussi Produce 101. Produce X101. Merci. X101, moi, où j'ai il a kiffé. été finaliste. Mais je ne l'ai Mais c'est- jamais vu. Mais en fait, il s'est fait repérer dans l'émission. Au début, on l'a pas trop vu, mais il a dans la performance de Love Shot. Et il avait le rôle de Kai, donc Ouais, c'est un peu mise en avant dans la danse Après, et tout, c'est surtout- sexy et Surtout tout. que X1 n'a pas vraiment pu. Bah oui, Oui, alors ça, il n'a pas eu alors, le temps alors, vraiment de. Gênant. You wanna leak, I'm in fire. Light me up and I'll light you brighter. Call the beast, 시간이 멈춘 듯 태워 일불 버스 light up. Produce, voilà, saga Produce. Merci, on revient pas Annette, là-dessus. yeah. Manipulation des votes. Voilà. Oui, bon, c'est petit moment délicat. ouais, mais dans l'émission, en tout cas à partir de cette paire de Love Shot, c'est là où il a été. ouais, on l'a beaucoup plus vu et en plus on voit qu'il est adorable et tout. Oh là là. Oh. Mais non, mais, Vraiment, mais en plus, il mettait bien en avant qu'il savait un peu tout faire. Donc, Ouais. Bah, c'est assez justement, populaire dans C'est ce un genre ace, d'émission. quoi. Voilà, Ouais. c'est un super bon danseur, il est très charismatique, il sait super bien chanter. J'avais tellement d'attentes pour X1. Mais justement, comme ça n'a pas forcément beaucoup duré, du coup, il a décidé de faire sa carrière solo et de s'y investir un peu plus, en sachant qu'il a quand même composé une chanson pour la version chinoise, j'ai envie de dire, de Produce X101. Il a créé pour eux 2 chansons pour le groupe final et pendant l'émission. Et du coup, il reste quand même en contact avec les deux, donc je trouve ça intéressant. Et en 2018, comme j'ai dit, il est devenu Woods. Donc Luigi, Luigi. il ne s'est pas passé, étonnant. Et du coup, à partir de là, il a commencé à faire ses mini-albums. J'aime beaucoup trop sa manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'au début, il avait commencé avec un concept assez joyeux. Et puis très rapidement, il a décidé qu'en fait, il voulait montrer the dark side. Et Ouais, c'est vrai que j'ai vu les teasers et tout. Enfin, ses chansons parlent notamment de ses problèmes avec la dépression. À part Taemin qui en a parlé dans son album avant de partir dans l'armée, je trouve pas que ça soit quelque chose qui soit vraiment beaucoup mis en avant et qui pourtant Qui est le nécessiterait. Ouais, ou très dissimulé comme. Voilà. Enfin, Sunmi, Ouais. c'est pas vraiment dépression, Sunmi, mais par rapport à ses
trouble et tout, c'est C'est très vrai. dissimulé. Quand il y a eu les clips qui est sorti, tu dis oula, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est bien après qu'on a su vraiment ce que ça racontait. C'est vrai, alors pour lui, pour le coup, c'est voilà, c'est sur le papier, il disait c'est son journal intime qui a été dévoilé, quoi. Et moi, je l'ai connu sur la chanson Feel Like It. Et là, comme il a sorti le nouvel album, il faut absolument l'écouter, surtout les versions live, dernier quoi. album, il est Enfin, J'ai pas écouté les lives, mais du J'ai coup, pas- je me suis mis J'ai dessus. pas encore et tout waouh. vraiment écouté ce que j'ai suivi. Ça date un peu maintenant, enfin c'est de cette année, mais c'était quoi, Boom Boom? Non, comment ça s'appelle? Non, ça c'est un peu plus Boom, bubblegum. ça. Ouais, voilà. Et là, j'ai suivi et je dis ah c'est sympa et tout, mais c'était pas, enfin je m'attendais pas trop à ça de lui de base. Mais c'est vrai que j'ai pas écouté les dernières, alors que j'ai suivi un peu ses teasers sur Insta et tout, donc j'avais de l'attente, mais j'ai pas écouté. Il faut que je le fasse. ah ouais. Non, si, j'avais C'est un une peu nouvelle écouté écoute. Like It, elle est cool. Ah, elle est géniale. Ouais, elle est trop En fait, moi, je Waiting aussi. je connaissais sans connaître, en fait. J'avais écouté 2 chansons de lui. J'avais écouté, du coup, c'est Pool, du coup, et Touché. Notamment parce que les deux, c'est 2 featuring avec 2 chanteuses que j'adore. Sumin, qui est une de mes chanteuses préférées, et Moon Soo-jin. Et du coup, voilà, c'est un peu, je connaissais sans connaître vraiment Wood. Je connaissais après 2 noms, quoi, mais je disais, ah oui, c'est vrai, ces 2 chansons, c'est lui et tout. Et là, ouais, le dernier album, ça m'a permis de me remettre dedans. Et le dernier album, ouais, vraiment, j'étais. Je trouve que j'ai l'impression que là, il a montré son identité. Voilà, donc je suis comme ça, voilà mon travail. D'ailleurs, justement, j'avais lu un peu sur lui, et c'est vrai qu'avant, lui, à la base, il n'était pas attiré par la K-pop, c'était plus tout ce qui est balade, tout ça, et au final, malgré, tu vois, avec les concours de circonstances et tout, Yoni qui en pose, il a réussi à trouver son chemin, en fait, Je suis faire d'accord. son truc, quoi, en fait. Je suis d'accord. Ben, justement, c'est quand il était... Parce qu'après avoir fait le Brésil, il est parti aux Philippines aussi pour du foot, où apparemment la maison lui manquait. Et il a commencé à écouter Enfin, il a regardé Music Bank et il s'est intéressé un peu plus à la musique parce que ça lui rappelait en fait la maison. Et c'est là où il a eu son coup de cœur. Pas forcément pour de la K-pop apparemment, et pour les balades. Et depuis, bah... C'est fou quand tu te dis ce gars il faisait du foot et quand tu vois la voix qu'il a et le flow en rap qu'il a, c'est genre mais tu sors d'où? Ah mais exactement. T'as été fait dans un moule. On est bien d'accord. Et même je trouve c'est quelqu'un qui sait très très bien gérer son image. Je parle pas de être correct ou pas de scandale, c'est pas ce que je veux dire. Ouais. C'est que j'ai l'impression, on parlait justement de GOT7, pas tous les membres qui sont devenus solistes, je trouve qui ont réussi à trouver leur identité très rapidement. Je trouve que c'est très très difficile quand tu as été trainee, que tu as fait partie d'un groupe, tu as fait partie d'émissions. Enfin, c'est très difficile d'avoir ton image, de savoir ce que tu vaux, ce que tu fais, ce que tu aimes. Et là, pour le coup, je trouve qu'il a pas du tout eu ce problème, quoi. Il est arrivé, tu le reconnais, ça vaut aussi. T'as l'impression qu'il sait ce qu'il veut depuis le début. C'est ça, ouais. Et qu'il a juste mis un peu de temps pour le proposer, mais que un des trucs qui m'a vraiment fait craquer pour la personne et où j'ai vraiment dit ok, c'est mon coup de cœur, c'est décidé, c'est quand je l'ai vu interagir avec ses danseurs. J'ai vu comment on appelle ça, le challenge où ils se mettent à la queue le relais. Merci. Oh là là, Daniel. Mais je l'ai vu et en fait, il a une complicité avec ses danseurs. J'ai adoré. Bon, ok, on fait un raid pour que Daniel puisse faire une collab avec Wood. Vas-y. Je vais Et en plus, l'auditionner. quand tu feras ta créa ou ton truc dessus, allez, moi on le tag. Ah, mais oui, carrément. J'espère. Tu vois. J'espère. S'il regarde le canapé. Ah bah oui, tu regardes le canal, s'il te plaît. Appelle-moi en tant que danseuse. Du CO. Elle a fait au moins un quart d'heure sur toi, là. Oupsie, ma bad. Là, je m'en porte. Daniel Hago. C'est bien parce que je le Il connaissais. parle anglais et portugais. Donc Ouais. Non mais je le Oui, connaissais Daniel. et en fait tu t'as apporté vachement plus d'éléments que Ouais. j'avais des bribes de son histoire, genre le fait qu'il était footballeur mais après la maison lui manquait, c'est comme ça qu'il a découvert la musique, tu vois, c'est genre tu te dis c'est ouf. Et après, je t'ai dit que je connaissais sans connaître, mais enfin son nom, du coup, mais genre j'ai plus entendu son nom que Unique, tu vois. Par exemple, le groupe, j'ai quasiment jamais entendu parler, tu vois, du groupe. Mais c'est Je marrant. connaissais l'existence, mais j'ai quand même. Quand j'ai mais su par contre, qu'il faisait Wood, pas- Quand j'ai su qu'il faisait partie de ce groupe, je me suis dit ah bon, il était là-dedans. Genre, je suis la même. mais j'étais genre mais ok, d'accord. Ça vient d'où ça? On passe à ma petite raie. On va parler encore de solo. Comment ça va aller?
Tant que j'ai encore ma voix. Je la sacrifie pour vous. On va regarder Dimples de... Je vais dire n'importe quoi. De Woo-Sung. C'est chanteur et guitariste de The Rose, le band. Sami, de son nom US, parce qu'il est américain, enfin coréano-américain. Alors, il a déjà fait avant un mini-album qui s'appelle Wolf. The Rose, ils ont quitté l'agence avec laquelle ils étaient. Après, lui, il a créé son label indépendant qui s'appelle Wolfpack. Encore un truc avec les loups. Hein. D'ailleurs, son nouveau chien s'appelle Wolfie. Hein. Il aime bien les loups. Hein. Son film préféré, c'est Wolverine, Logan. Super-héros préféré, pardon. non, cliché. Les Team Jacob dans Twilight, pardon, c'était pas Passons. Et donc Dimples, qui veut dire fossette. Ah, j'allais dire. Bien. C'est son quatrième digital single. On va pouvoir visionner Dimples de Woo-Sung. Comment? Vas-y. Pip pip pip. Oh, il est beau ça. Pardon. Donc, même sur son sac, il y a un loup. C'est pas... Comment t'as vu ça? Ouais, je l'ai analysé. Donc, J'allais dire. Déjà, j'aime bien l'intro, ça fait très film. Tu vois, le Ah non, avec mais le ça, titre qui j'aime apparaît là trop. comme ça et Ouais. tout. J'aime bien. Ça commence mal. J'adore. J'adore sa voix surtout. En séquence de tunnel, on a déjà vu. Mais c'est bien. Ah ouais, ça fait... notre tunnel, c'est juste... ça me faisait trop penser à Drive, je sais pas pourquoi. Bah, la lumière, ouais. La lumière, le. Même son Regarde, gilet, ouais, il a le la gilet. chemise, ça ressemble au gilet. J'adore sa voix. Sa voix un peu husky et tout, c'est... Ah, comme toi. Ah, non. Que de... Pourquoi? Putain, c'est trop kiffant, non? Trop bien. Mais Comment j'ai oui. loupé ça? Quoi? Et comment j'ai loupé ça? C'est trop bien. Ah non, mais ils ont un style en tant que The Rose, mais lui en solo, il fait des trucs assez cool. Il y a... C'est pas la même vibe que ce qu'il a fait précédemment, mais... Après, ça reste dans cette vibe rétro qu'on a maintenant, très synth pop et tout, avec le synthé Mais c'est un qui peu est à la à fond. mode. Mais Ouais. franchement, c'est cool pour le son. Ouais, est vraiment- franchement. Et sur YouTube, t'as les paroles, enfin t'as les paroles en plusieurs langues, donc faut aussi checker les paroles qui sont bien en lien avec le clip. Est-ce que c'est un placement de produit là, le sac? Alors c'est, bah, j'en parlerai. Ok, T'inquiète. d'accord. C'est vrai. Dans les paroles, ils parlent de plonger dans les fossettes. Le truc, c'est qu'il y a deux façons de filmer différentes. Celle-là, tu vois, très cinématographique, que j'aime beaucoup, enfin, très contemplatif, la lumière est très bien. Il y a Dimple. Et celle des refrains, voilà, Ouais. c'est ça. Ça casse un peu le truc, je trouve. Ça casse un peu le truc. C'est bien, enfin, je sais pas. Alors j'ai pas d'analyse vraiment sur ce genre de choses. Ouais, non, mais... Ce serait une analyse assez un peu basique, simple, mais... J'ai l'impression que c'était obligé de le placer pour l'effet commercial, Ouais. quoi. Mais ça nous sort du film en fait, ça raconte un film et ça sort du D'accord. film ce moment-là. Les mecs dans la K-pop ils aiment bien être sous l'eau. Ouais. Ouais, mais là ça a un lien. on va Courir, voir. être sous l'eau, les fumigènes. Ça me fait penser quand même un tout petit peu à DPR. Ouais, j'ai... DPR, ouais. Ouais, Aussi, ouais. ouais, je me suis pas posé la question. C'est un peu plus chill quand même, tu vois. Ouais, c'est pas. Parce que DPR, c'est plus rap R&B. Là, lui, c'est plus. Il vient plus du côté band. Ah ouais, c'est un mélange. Voilà, c'est parce que. Ouais. Il est très mignon, lui, hein. Et il le sait. Ah, il fait des sourires de lover en concert, c'est Ah. pas possible. C'est un fantôme la fille. Bon, tu diras après, je pense, mais. Ah, moi j'ai mon analyse. J'aime mieux quand elle fait. Il mesure combien? L'éclairage. Il est pas très grand, je crois. Ça m'a... Ouais, ça m'a...
Alors, bah, tu Ah, vois, le i, il y a des dimples sur le i. Bah ouais, ouais. tu vois, Marenzi, bah, en Ouais. fait, pour répondre à ta question, bah, c'est une collab. D'accord. Je sais pas s'ils sont il est ami avec genre cette marque, etc. Mais du coup, ils ont fait. Bah, je crois que c'est une collection en plus pour ça, parce qu'il y a un loup dessus, donc ça doit être. Ah, Vu ok. qu'il est lié avec les loups, etc. Ouais. Je me suis dit, c'est genre une collection liée à lui et tout ça. Voilà, c'est pour ça. D'accord, ok. Alors, cette chanson et ce MV, ça représente une relation un peu toxique en fait. Ok. En gros, bah, cette fille qui est argent, on voit un peu cette couleur argent partout, c'est une sirène. Parce qu'elle est un peu, elle fait mouiller avec des Oui, perles, elle a etc. Il y a des beaucoup le écailles, thème de en plus, l'eau. même. Je crois qu'elle avait des. Enfin, en tout cas, le maquillage. elle avait des sur la perles, main, hein, c'est collées. la main, ouais, Ok. il y a- Ça Mais m'a- elle a des perles collées un Ok, peu partout c'était en fait. Donc perles, la mer, cheveux effets mouillés, une sorte de lumière, éclat de lune sur elle. Ouais. C'est une sirène qui attire avec son chant de sirène ou Sung à sa perte. Parce que c'est pour ça que pour moi c'est un peu toxique aussi, parce que la sirène, genre elle est belle, etc. Elle attire, mais à la fin c'est la mort, quoi. Ouais. Donc c'est pas très positif. Son chant à elle, c'est Fawcett. Parce que dans les paroles, il dit c'était Fawcett qui ont tiré mon regard, je plonge dedans. Tes fossettes sont un puits dans lequel je tombe, quoi. C'est clairement un endroit dont tu ne ressors pas. Traquenard, pardon. Voilà, un endroit dont tu ne ressors pas. On voit aussi ce côté un peu enivrant quand il titube, il descend les Ouais. escaliers, Ouais, c'est ça. il est possédé par le truc et il perd un peu le contrôle, quoi. Bah pour moi, au début, on voit qu'il il a un petit bocal d'eau. Ouais. À côté, il prend un taxi. Alors moi, je me suis dit, est-ce que c'est genre, c'est un peu le présent et ensuite, après ce qu'on voit dans la chanson, c'est un flashback où il est dans cette relation avec la fille. Ouais. Donc le début, c'est un peu, il essaie de quitter cette relation. Genre, il laisse son petit bocal, son petit piège de côté. Je sais. Et il prend le taxi, mais il y a le petit poisson qui arrive à côté. Hop, accident. Le sang, c'est du liquide argent, etc. Ouais. Il a les pieds pris dedans. C'est genre, c'est très dur de se défaire d'une relation qui t'a autant marqué, quoi. En gros, il replonge dedans, parce qu'à la fin, il se retrouve à nouveau dans le taxi et elle est au volant, sous l'eau. Ouais. Du coup, c'est genre, psychologiquement, il est... Ce truc un peu de relation accrochée, laquelle Ouais. tu as tendance à Tu revenir reviens, et tout, ouais. tout le Ouais, temps. c'est ça. Et justement, l'argent, du coup, le sang qui est couleur argent, c'est le symbole de toxicité, quoi. Ouais, ben moi c'est ce qui représente un peu la trace de la sirène, quoi, qui est Ouais. toujours... Elle est toujours présente. ouais, elle est toujours là. Je trouve qu'il y a ce côté où en fait rendre le sang un peu beau, c'est un peu cacher toute la toxicité derrière de Ouais. l'amour. En fait, Ouais, c'est c'est beau vrai, ouais. l'amour et en fait tu vois pas que le danger qui est en dessous. Enfin moi je trouve que le sang inventé C'est vrai, ouais. c'est un peu ça. Et du coup, bah, pour moi, le côté soirée, c'est qu'il l'a pas encore rencontré, donc il est un peu genre... il est saoul, il est un peu... il est en errance et tout. Il est un peu perdu, je sais Ouais. pas. Et en fait, il la trouve là, et c'est un peu peut-être dans un moment de faiblesse de sa vie où cette rencontre qui fait qui du coup le happe et qui fait qu'il est pris dans cette relation dont il n'arrive pas à se dépêtrer. En reparlant des couleurs, quand il est dans les parties soirée, genre dans le moment il est en jaune, et bonne ou mauvaise interprétation, le jaune en amour c'est jamais une bonne couleur, quoi. C'est un peu la trahison. Oui, Mais c'est ce ouais. que j'allais dire. Trahison, cocu, je sais pas. Est-ce que il est sorti d'une autre relation où il n'était pas bien? Est-ce que c'est là où en fait c'est un mauvais présage pour sa relation future? On sait pas trop. Après, ça représente aussi genre d'un autre côté la fête, le bonheur. C'est bon, bref. Du coup, c'est une sorte de dans une ambiance où en fait il a ce côté où une allégresse mais un peu malsaine, je trouve. C'est genre il est. Mais tu vois qu'il va pas très bien. Ouais, il va pas bien. C'est un peu en apparence, on fait la fête, Oui, voilà, moi, je on le s'amuse. Il y a un moment donné où mais, tous les invités ils se retournent pour le regarder et tout et Ouais. tu sens que tu vois Genre, il y a une rupture entre Voilà, réalité c'est et ça. ce qu'il vit, j'ai l'impression. Après, il y a sa sirène qui apparaît. Bah, tu vois, comme je disais, avec les moments qui me perturbent, enfin un petit peu, c'est le changement de mise en scène avec ce moment où tu es vraiment dans l'histoire, où tu as le regard extérieur, il vit son truc, tu as une couleur très jaune et tout, et après tu as ces moments dans le refrain où tu passes là avec une lumière très bleue, où il y a un regard calme, il chante pour la caméra. Et alors, est-ce que c'est justifié du coup derrière? Est-ce que ces moments-là, c'est pas des petits moments un peu ces moments de folie qui le sortent un peu de ce moment où il part un peu dans tous les sens?
Après, du coup, ouais, je sais pas. Après, moi, je sais pas, moi, j'ai pas trop d'interprétation pour ça. Après, est-ce qu'il raconte un peu son histoire ou il y repense? Enfin, est-ce que, justement, il a des réminiscences de cette relation parce qu'il voudrait s'en dépêtrer, mais il y revient toujours à chaque fois. Enfin, bref. Mais en tout cas, il a conscience que c'est mauvais pour lui. Parce que le moment dans le clip où il est sous l'eau, genre lui, son corps entier est sous l'eau, il dit Let me go, you kill me, tu vois. C'est genre en gros, il sait qu'il faut qu'il parte, mais il est coincé sous l'eau. Il faut que l'autre personne puisse accepter qu'il Ouais, parte. c'est ce que j'allais dire, c'est bizarre que ce soit une demande, genre laisse-moi, t'es en train de me tuer. Mais C'est pas, est-ce genre, je suis en train de me barrer, Parce quoi. qu'il est faible et à mon avis, il va de ça. mourir, mais bon. C'est qu'il se dit il a pas assez de volonté pour le faire, donc il s'attend à ce que l'autre Oui, voilà. le fasse pour lui. Je sais pas. Oh là là, vas-y, hein, pour tes coups. Pardon. Excusez-moi. Le truc que j'ai remarqué, ce que je trouve bien, c'est dans le maquillage de la fille, du coup. Mhm. Ça me fait énormément penser aux films de J. Horror, les films fantômes japonais. Et t'as vraiment, le traitement qu'on lui fait, il est super intéressant parce qu'elle a un visage qui est hyper froid, hyper flippant, mais aussi Les cheveux mouillés hyper aussi, belle, c'est mais vrai. hyper belle, tu vois. Enfin, il y a un truc qui te paralyse en fait. Tu vois, t'es à la fois paralysé par la beauté, mais aussi par une crainte et tout. Et ça me fait penser à un film là de Kurosawa. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, Rétribution. Mais le fait Où qu'elles t'as soient toutes un blanches. passage qui est pareil, t'as le maquillage de l'actrice, tu vois, du fantôme, c'est la même chose et je trouve que c'est intéressant par rapport à ce truc aussi de genre tu vois qu'il y a un mal, c'est dangereux, mais il y a quelque chose qui t'attire parce que c'est beau, c'est fascinant quoi, en fait. Et moi, le c'est fait ce comment elle côté est éclairée sirène et que tout. je voyais là-dedans. en fait. Mais après du coup c'est transformé en sirène du coup là, transformé en sirène. C'est drôle que tu Mais, parles de trucs japonais. Enfin, bon, là, on s'égare un peu. Mais moi, Non, je c'est une lis, comparaison. je sais pas si tu connais les mangas de Junji Ito, c'est des mangas d'horreur. Et Oui, en fait, il y a ouais. beaucoup de. Il y en a un où c'est une femme très belle qui attire les hommes et qui, en fait, les font courir à leur perte. Et elle se. Enfin, c'est un peu dégueu, après ça se tue et tout, mais en tout cas, c'est sa beauté qui les envoûte. Et effectivement, il y a ce côté un peu pur, blanc et effrayant en même temps. Mais c'est lié à la sirène, ça, de toute façon. Ouais, Oui, bien sûr. Mais du coup, en fait, on voit que à la fin, c'est elle qui est au volant, quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus clair ou. Elle a conduit dans les. Ouais, abysses dans les tréfonds les plus bas-fonds de il a cédé. l'océan. Voilà, c'est. Et comme font les sirènes avec les marins. Voilà, c'est ça. Comment on conclut On conclut que c'est attention aux relations toxiques. Waouh, la vie va changer désormais grâce à toi. Ouais, mais en tout cas, mis à part cette. En fait, franchement, si vous avez le temps aussi de lire les paroles, c'est très lié. En fait, ce que je trouvais ça marrant, c'était le parallèle aussi avec les faussettes. Cette histoire de ce détail qui. C'est vrai que c'est bizarre. C'est ce détail qui l'attire et en fait, c'est un peu. Comment dire, c'est un peu comme s'il justifiait cet emprisonnement parce que c'est à cause des petites faussettes pour lesquelles je suis obsédée depuis que je t'ai connue ou je sais pas quoi. En plus de ce truc d'histoire de Dimples, etc., il y a aussi le contraste où la chanson est super entraînante et super. C'est ce que j'allais dire. T'as envie de danser dessus, enfin t'as envie de chanter avec lui, etc. Mais c'est super négatif. C'est marrant parce qu'en plus, il y a sa voix particulière et sa voix, elle fait un peu larmoyante. Enfin, pas larmoyante, mais tu vois, ça fait un peu son petit vibrato. Ouais, je sais pas, ça fait un peu triste parfois, tu vois. Donc du coup, tu sais, même si la chanson est dynamique, plaintif. Hein, c'est pour ça que je dis un peu pleurante, mais c'est pas trop ça. Mais effectivement, il y a ce côté où c'est rythmé, mais t'as ce côté un peu triste. On dirait qu'il y a une souffrance derrière. Ouais, je suis c'est d'accord ça. avec toi. Mais il y a un truc aussi en plus avec lui, c'est que déjà l'avoir vu en concert, il joue sur scène un peu, genre il est très, genre il y a beaucoup de gestes de la main, même dans son clip on voit il fait beaucoup en chantant de gestuels. Théâtral. Ouais, et en fait c'est très théâtral et ils sont un peu comme sur une scène et tout et il se fait un film quoi dans cette relation. Enfin voilà. Un petit jeu. Oui, moi je vous propose un petit jeu. Et puis bon, c'était très tourné sur la danse aujourd'hui, donc ça va être un petit jeu dont je me suis inspirée. Enfin, je me suis inspirée. C'est pas vraiment danser, vous allez voir. En fait, il y a Jessie dans ses interviews, Jessie Shortview. Elle a plagié. Ouais, non. Excusez-moi, si on peut plus s'amuser. Alors, en fait, je vais vous décrire
avec mes mots, une danse. Oh. Et vous allez la reproduire pour essayer de deviner de quelle chanson et de quel On groupe. doit se lever ou pas? Oui, c'est plutôt mieux de se lever. Bah, pour danser, c'est pas mal. On va débarrasser les tables. Attends. T'as vu toutes les ondes Mimimati? Je pense que je vais pouvoir gérer, t'inquiète pas. Ok. Mon Dieu, quel jeu Qu'est-ce que c'est que d'acteur! cette sorcellerie? Quel jeu d'acteur! Tu pourrais jouer dans la série Joséphine Ange Gardien. Recrutez-le. Mais ouais, magnifique. Bon, Du coup, debout, tel le ballet d'Harry Potter, debout. Donc je vais vous décrire les danses. je vais enlever ça. Vous allez essayer de les reproduire. Le carnage. Et vous allez deviner le nom de la chanson et puis du groupe. J'ai failli lire le titre, je suis folle. Alors, plier son bras gauche devant la poitrine. Poser son bras droit tendu sur celui de gauche. Faire la forme du pistolet Attends. avec les doigts. J'écoute pas. Agiter le bras droit de droite à gauche. Ah, Ashina, Bang, bang, bang. Gashina. Trop débile. Ah, Big Bang. Ah, Voilà. pardon. Déjà, faudrait que j'arrive à trouver mon bras droit et mon Alors, bras attends. droit. Plier son bras gauche devant sa poitrine, poser son bras droit tendu sur celui de Je suis gauche. trop débile. Sur celui de gauche. C'est comme ça en fait. Et voilà, faire la forme du pistolet. Ok. Bon, droite, maintenant vous avez compris. Ouais. Ok, bravo, un point pour Daniel. Je crois que je vais perdre encore. Ah, on n'a pas de gage encore. Ah, Non, ça va aller. Non, mais vous inquiétez pas, vous gagnez toute mon estime. Voilà. Ok. Waouh. Ok, Alors, suivant. Lever son bras droit devant son visage comme si on parait un coup. Baisser deux doigts. Balayer un grand coup avec le... Twice. Ouais, voilà. Balayer un grand coup avec le bras tout en balançant son cul. Fancy. You. Lever... Tu baisses deux doigts. Tu mets Balance, tu pars balayer oui, un mais grand je- coup avec le bras tout en balançant son cul. Fancy. Mais c'est comme. Oui, c'est ça. Plier deux doigts. Et... On part un coup. J'ai pas comme ça, cette partie c'est de la pas Corée, comme je crois. C'est comme ça. Et Fancy. bon, bref. Ok. Bon, mais Ouais, je. c'est mal décrit. Hein. Oh là là. Il Mais est c'est ça vénère qui est juste parce drôle, que c'est un Twice. jeu. Il est juste énervé. C'est pas un C'est le coup, Toulousain qui Non, mais- non, ressort. mais, Bon, on a un perdu pour sur Daniel, Twice. sans la mauvaise. Non, La non, mauvaise c'est joie. juste, T'as encore perdu sur une question sur Twice. Hein, Alors, On a un point chacune. suivant. Attention. Écartez les jambes. Écartez les jambes. Écartez les jambes. NCT, truc là. Cherry Bomb NCT. Ah, oui, voilà. Bon, quand même bien. Bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on fait en faire du Non, elle a gagné, elle a gagné. Ok. Oh, c'est cool, moi je suis en train de faire des exercices. Mais je l'avais différents. aussi. Hein. Alors, Je connais pas le nom de la chanson. Écartez les jambes. se tenir droit. Inspirez profondément avec le buste. Expirez rapidement en faisant vibrer tout le corps. Excuse-moi, are you okay? Ah putain. Y a que ça? Bon, Ouais, mais c'est- vous connaissez- Monster X. Shootout. Ouais. Allez. Vous connaissez pas ça? C'est Chonou. C'est ce chonou au début. Merde, je fais. Mais vous connaissez quoi? Waka, waka, J'ai pas mis assez de filles. Je vais essayer d'en Shame faire, on me. Donc du coup, 3, 1, 0. Oula, Tessa. Ah, j'ai 3. Allez. Non, mais tu sais, elles sont sœurs, bon. elles ont communiqué les réponses et tout. hein. Bah, on C'est écoute faux, les c'est mêmes faux. musiques un petit C'est peu faux. aussi. Alors, Ça peut aider. tomber à genoux, Oh non. pleurer dans son bras gauche. Gauche, je vois pas putain, du tout. c'est Vous l'avez pas? c'est un truc de boy group, ça, je suis sûr. Oui, voilà, c'est ça le problème. Vous n'avez pas d'idée. Qui danse à genoux on peut- Ah, Témine. Non. Qui danse à genoux. C'est dans le titre ce que j'ai décrit. Cry? Presque. Mais c'est connu ou Cry pas? Me a Bah River, oui. Justin Non, Timberlake. c'est connu. Bon, bah, personne n'a gagné. Don't Wanna Cry de 17. Ah non. J'aurais pas eu. Mais c'est super iconique, Je- cette désolée. chorégraphie. Non, mais boys group. Je sais pas. Je sais pas. Mais t'as fait un peu de girl group quand même. Bah... Il y en a eu une. Twice. Twice, voilà. Mettre les mains sur les hanches. Twerker avec les épaules. Non, non, Je sais pas. ici. Wannabe. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, Il faut arrêter moi- de dire la moitié de la... Bah, désolée, hein, j'ai pas le. Alors, j'ai pas- du coup, ça fait 3... Ouais, non, ouais. c'était 3, 1, 1. 3, 2, 1. Non,
1,5. Parce que celui-là, Ouais, t'as ils pas auraient dit dit le ça, titre. T'as pas J'aurais dit le fait titre. ça. Alors qu'elle avait dit le titre. Ah. Elle avait dit. Non, il a dit le titre, t'as Et dit. ouais, voilà. Ah. Et t'as pas donné le nom du groupe. Bon, Alors que- bah, voilà. Mais j'en ai un en bonus si vous voulez. Allez, un Vas-y. bonus, un bonus. On sait un Bon, peu on va qui dire a gagné. que ça, hein, elle mais- a gagné. Bon, Moi, je vous vais laisse faire plus faire. de girl Je le group, fais mais avec vous, connaissais mais je pas dis rien. assez de- T'inquiète, t'inquiète. Je le fais avec vous, mais je dis rien du coup. Mais je pourrais en faire un autre si vous voulez. Alors, on va dire, on met un pied devant. Lequel Lequel, ouais. C'est le droit, ouais, le droit. Déjà que j'ai du mal avec ma droite et ma gauche. Et là, désolé. Et là, on fait la vague avec le corps. Wave, 80s. Non, il est trop dur celui-là. Ah, moi Ouais. je crois que je sais. Vas-y. Des cailles. Oui. Alors, Désolé, là, je l'ai improvisé, je l'ai improvisé. Si tu dis vague, il faut dire par où elle commence. Parce qu'une vague, Ah, normalement, elle vers le commence bas, comme vers ça, le bas. alors que Kai, c'est le. Non, it's okay. Du coup, je te. Mais non, mais c'est fait exprès que je le dise mal. Marche, en fait. ça marche, t'as raison. Mais non, mais ça c'est facile, il faut savoir que son obsession pour Kai est. Mais non, mais You're je veux right. fêter le fait T'aurais qu'il ait dit- fait 100 millions de vues sur cette chanson. You're Voilà, right. c'est tout. Le premier solo de EXO qui fait 100 millions de vues, machin. C'est le. Bacon, il fait pas ça. Non, c'est le de la SM, solo de la premier. Comment on dit, mec de la SM qui fait autant de vues en solo. Enfin, En tout cas, j'ai gagné. T'as perdu. Sur Twice. Bah écoutez, en parlant de Twice, on va reprendre la chorégraphie parce qu'on l'a pas assez bossé, du coup The Feels. Donc, Bon, là, je vais si t'es perdre. ok Daniel pour essayer de... Même si on est des causes perdues, mais on va essayer Non, de reprendre la y a chorégraphie. pas de cause perdue, Si tu veux prendre place. Non, c'est bien Ah, bah, attends, on va un petit Attends, peu mieux. je sais plus. Ouais, non, mais on va essayer de deviner. vas-y. Moi, je vais Ouais, regarder à c'est droite, hein, c'est clair. Ok. Parti. Ok, attendez, juste petite parenthèse, parce que sinon il y a Christophe, il va râler. Il y a eu le comeback de Hailey et tout, franchement. Ok. L'album, il est top, vraiment. Hailey, écoutez- trop bien. Écoutez l'album d'Hailey, franchement, il est vraiment top. Et c'est vrai, je ne sais pas. Et elle est dans l'agence de qui, Hailey? Dans l'agence de Ravi de Vix. Et voilà. Voilà, Merci ouais, Vix. tout le monde y Merci trouve son Ravi. compte. On a Allez, Ravi, voilà. c'est pas très. Il y a plein de claps. On va essayer. Là, je connais ma partie, désolée. Attention. C'est parti à droite. Et les bras. Fesses. Gauche. Bras. Je suis perdu. Bras. Chimie. Perdu. Merci Daniel. Merci. Voilà.